Voilà, les joies du live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, petit stress ce soir. On a eu des soucis techniques, ça arrive. It's part of the game. Il est présentement 19h31. Si vous êtes au Québec, merci d'être là, la gang. Écoutez, si vous êtes avec nous en live dans le chat, s'il vous plaît, manifestez-vous. Ça fait 20 minutes qu'on est sous le stress parce que je suis pas capable de voir mon PowerPoint sur mon ordi. Bref, c'est pas grave. Je connais ma présentation. On est en train de l'imprimer. La vie est belle, mais j'avais pas ouvert mon micro. C'est ça, hein? Quand tu es sous le stress, c'est ça qui arrive. Merci d'être là à cette super belle soirée webinaire questions-réponses. Écoutez, j'en organise 2 fois par année, des fois 3, des soirées comme celle-ci. Donc, merci d'être là. Mon objectif ce soir est de répondre à vos questions. Donc, bien sûr, merci d'être là au moment où vous m'écoutez. Vous devriez m'entendre parler. Le son est supposé de fonctionner. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, vous manifestez dans le chat. Dans le live stream. L'autre chose aussi, si vous n'avez pas accès au chat, bien important, vous devez vous inscrire gratuitement pour avoir un petit compte live stream. C'est vraiment simple et ça va vous permettre d'avoir accès au chat. Alors, je vous explique un petit peu le déroulement de la soirée. Des petites consignes. Premièrement, allez vous chercher un bon verre d'eau, super important. Ensuite, prenez des notes. Hey, là, je vois mon PowerPoint, mais de tellement loin. C'est vraiment drôle, je suis obligée de travailler mes yeux. Donc, assurez-vous de prendre des notes. Puis c'est quoi? Ah oui, et coupez toute distraction. Ça va être vraiment important, Célina, que tu ailles me chercher le PowerPoint parce que je vois pas grand-chose. Écoutez, c'est ça, hein? Là, j'étais avec mon mari au téléphone sur le gros stress à essayer de me dire, OK, comment je peux voir mon ordi? Bon, on va l'avoir. Célina, est-ce que de ton côté, autant dans le chat que sur le groupe, ça se passe bien? Ça semble bien fonctionner des deux côtés. Fantastique! Super important, si vous avez envie de partager l'événement de ce soir à des gens de votre entourage qui, bien sûr, ont de l'intérêt pour l'investissement immobilier, Célina va mettre un lien dans le chat. Donc, quand Célina met des liens dans le chat, c'est super important. Vous ne pouvez pas les cliquer directement. Il faut vraiment faire un copier-coller. Et à ce moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir effectivement partager l'événement à des gens qui ont envie de jaser immobilier. Comment tu dis ça? J'y vais. Ah, il n'y a pas de problème. C'est ça, toi, tu ne m'entends pas en temps réel. Autre petite consigne aussi vraiment importante, assurez-vous de couper tous les logiciels qui consomment de la bande Internet passante. C'est vraiment super important. Vous allez vous rendre compte que quand on est en live stream comme ça demande beaucoup, là, si vous êtes sur un ordi ou encore sur une tablette. S'il y a des applications qui roulent en arrière, là, vous pouvez trouver que ça lag. Donc, assurez-vous là, de vraiment être avec nous, d'être focus. J'ai envie de vous dire merci d'être là. Et surtout, bon, je vous explique un petit peu le déroulement de la soirée. Mon objectif est de répondre à vos questions pour vous aider à vous lancer en immobilier, bien évidemment, en ce mois de mars 2023. Il y a plein de questions souvent que les gens m'envoient. Stéphanie, c'est-tu le bon temps d'investir? Stéphanie, comment je fais pour dénicher des bons deals? Stéphanie, avec les taux d'intérêt, c'est encore intéressant d'investir en immobilier? Stéphanie, penses-tu que les taux d'intérêt vont diminuer ou vont continuer à augmenter? Donc, toutes ces questions-là, évidemment, ça va me faire plaisir de vous répondre à ces questions-là ce soir. Restez aussi jusqu'à la toute fin, car j'ai une petite surprise pour vous. Dans le fond, oui, c'est un webinaire où je vais répondre à vos questions, mais j'aurai aussi à la toute fin 4 stratégies que j'ai envie de vous partager pour vous lancer en investissement immobilier si vous n'avez pas la mise de fonds. Donc, si, exemple, vous dites, Stéphanie, j'ai pas d'argent, mais j'ai envie d'investir en immobilier, comment je peux faire? On va voir à la toute fin de la soirée 4 stratégies. Ah, putain, tant qu'à être là, tu vas venir te présenter, ma belle Célina. Alors là, j'ai passé les pages qui sont déjà faites. Ah, que es-tu merveilleuse. Viens donc dire bonjour à nos gens. Alors ça, c'est la belle Célina. Donc, quand vous appelez ici à nos bureaux, c'est la belle Célina qui vous répond. Quand vous nous écrivez par email, c'est aussi Célina qui est là. Donc, Célina, c'est mon bras droit, c'est mon bras gauche. Puis là, vous voyez, elle est en train de me sauver la vie ce soir parce que j'ai pas les yeux assez forts pour voir à distance. Informer les gens que je leur réponds pas à l'instant dans le chat. Oui. Dans les prochaines minutes, tout ce que tu as dit, le lien pour inviter les amis, Ouais. toutes les informations vont être déposées dans le chat dans quelques minutes. Fantastique. Donc, Célina, compte tenu là, que on était dans l'impression du document, va partager le lien. Là, c'est lui 1 minute ou 2. Elle va mettre ça dans le chat, que vous soyez sur Facebook ou encore sur le live stream. D'accord? C'est super important. Alors, comme je vous disais, restez jusqu'à la toute fin. Donc, je me présente parce que
À chaque fois qu'on fait un webinaire comme celui-ci, il y a toujours des gens qui sont nouveaux dans l'univers de Stéphanie Milaud et d'Imo Réussite. Donc, je suis femme d'affaires, investisseuse immobilier et la fondatrice du programme Imo Réussite, un programme que j'ai lancé en 2016. Donc, en 2016, j'ai lancé la formation Imo Réussite et aujourd'hui, 6 ans plus tard, on est rendu à plus de 4200 membres qui ont joint la formation, qui se sont formés, qui ont fait des investissements immobiliers. Alors, on est très fiers de ça, mais on est surtout fiers pour nos membres. Mon objectif, moi qui est investisseuse depuis maintenant plus de 30 ans, c'est que j'ai envie de redonner, de transmettre des connaissances et de transmettre cette passion que j'ai pour l'immobilier qui a changé ma vie. Alors, on aura l'occasion d'en parler ce soir. Donc, évidemment, mon parcours, j'ai commencé à l'âge de 22 ans. J'ai acheté à l'époque un premier triplex, 3 appartements que je possède toujours aujourd'hui sur l'île de Montréal. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, je suis propriétaire de 99 appartements. Et tout ça en partant de zéro. Puis je trouve ça important de le mentionner parce que des fois, il y a des gens qui me connaissent pas beaucoup ou qui connaissent pas mon histoire et qui vont avoir souvent la question genre, écoute Stéphanie, est-ce que ton père est investisseur immobilier? Est-ce que tu as hérité des meubles par une vieille tante que tu as eue qui t'a légué ses biens immobiliers? Est-ce que tu as eu un héritage pour te lancer? Et la réponse à toutes ces questions-là, c'est non. J'ai malheureusement pas personne dans mon entourage qui était en investissement immobilier. Je n'avais personne dans ma famille. Même que je raconte souvent cette histoire, mon père, à l'âge de 22 ans, quand je lui ai dit que je voulais investir en immobilier, il m'a dit « Es-tu tombé sa tête? » Pour lui, c'était complètement un non-sens. Ça n'avait pas d'allure pour lui que de me voir investir en immobilier. Donc, évidemment, il faut réaliser une chose, c'est que lorsqu'on veut se lancer, souvent, ça peut être le fun, oui, d'avoir un coup de pouce d'un membre de la famille ou un héritage, mais moi, je suis vraiment partie de zéro. Et je tiens à le dire parce que il y a peut-être des gens qui m'écoutent ce soir, puis je ne sais pas de quelle région vous êtes, je vais vous le demander dans quelques minutes, mais qui, vous aussi, vous partez de zéro, vous savez pas par où commencer. J'étais comme ça, moi aussi, à un moment dans ma vie, mais je me suis formée. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, j'ai développé cette formation Imo Réussite. J'offre aussi beaucoup de contenu gratuit sur le web, mais pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, il y a possibilité de joindre la formation Imo Réussite. Je vais aussi d'ailleurs en parler ce soir. Et aujourd'hui, ce parc immobilier est d'une valeur de plus de 12,5 millions de dollars. Puis ça aussi, je dis souvent aux gens, je dis pas ça pour étaler ma fierté, mais plus pour vous dire, regarde, moi, une petite fille native de Trois-Rivières, qui est partie de zéro, qui avait pas... je viens pas vraiment d'une famille riche, là, je viens d'une famille modeste. On n'était vraiment pas dans l'abondance quand j'étais enfant, ni adolescente. Mon père a été salarié toute sa vie, c'était pas un entrepreneur. Je suis partie de zéro avec, à l'époque, pas de connaissances. Je me suis formée et aujourd'hui, je suis à la tête de ce parc immobilier-là. Puis, je vous le dis, je suis pas plus intelligente qu'un autre. J'ai pas un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne, mais j'ai fait mes devoirs. Je me suis formée et ensuite, je suis passée à l'action. Et j'ai envie, pour ceux et celles qui ont envie aussi de peut-être vivre ça, de dire, ben regarde, oui, c'est possible. OK? Alors, voilà. Donc, évidemment, et l'autre chose qui est vraiment super... Là, je mets mes feuilles à terre, ça a l'air drôle, mais habituellement, c'est parce que je vois mon PowerPoint ici. Et tout ça en moins d'1 heure semaine. Puis ça aussi, c'est important de le mentionner parce que parfois, il y a des gens qui me disent, Stéphanie, j'ai envie d'investir en immobilier, mais en même temps, je travaille à temps plein. Je suis un parent, je suis une maman, je suis un papa, j'ai des enfants, je m'occupe d'un parent malade, je travaille 50 heures semaine, je vois pas où je pourrais prendre le temps pour m'occuper de biens immobiliers. Bien, la vérité, c'est que moi, depuis toujours, je n'ai jamais fait d'immobilier à temps plein, jamais dans ma vie, et depuis toujours, je n'ai jamais investi en moyenne plus d'1 heure par semaine dans mon parc immobilier. Et c'est une moyenne, bien sûr. Hein, il y a des années, quand j'étais en investissement, quand je faisais des acquisitions en série, ben oui, je mettais un petit peu plus de temps par semaine, mais j'ai jamais fait ça à temps plein. J'ai toujours eu un autre emploi à temps plein. J'ai été dans l'enseignement pendant des années. Maintenant, je suis en affaires depuis plusieurs années. Je suis à mon compte. Je travaille à temps plein à enseigner l'immobilier. Donc, la gestion de mon parc immobilier, je ne mets pas plus d'1 heure par semaine. Alors, ça aussi, c'est important. Maintenant, j'ai envie de vous entendre. Pourquoi vous êtes ici avec nous ce soir?
Et c'est là que va intervenir, vous allez intervenir dans le chat. Donc, évidemment, j'ai le goût de savoir, bon, de où vous êtes. Je vais aller voir d'ailleurs. Je pourrais peut-être aller voir si je vous retrouve pas. Oui, Bougez. Ouais, envoie-moi le lien, comme ça, je vais voir les gens. Évidemment, moi, je vois les gens qui sont dans le live stream. Si vous êtes sur le groupe Facebook et que vous nous écrivez des commentaires, je vais vous voir après. Je ne vous vois pas en temps réel. Maintenant, moi, la question que je vous pose ce soir, c'est pourquoi vous avez envie d'investir en immobilier? Est-ce que vous voulez profiter plus de la vie? Est-ce que votre objectif est éventuellement, je ne sais pas moi, de quitter votre emploi pour vivre de l'immobilier? Puis peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il y en a qui disent, ben moi, Stéphanie, je suis locataire actuellement, puis j'aimerais peut-être ça pour le mois de juillet, je ne sais pas moi, devenir propriétaire. OK, good, super. Ah là, je vois plein de gens qui sont là, qui me disent « Salut, ça va bien, bonsoir. » On a Marie, Karen, Christina. On a Accour qui est de Repentigny. On a Yvan. Oh, c'est belle fun. On a Guylaine qui est avec nous. Rosine, Chantal, Christina, Karen, Marie, Réginald. Mon Dieu, vous êtes en feu, c'est donc belle fun. Alors là, j'ai envie de vous lire, la gang. Pourquoi vous êtes ici avec nous en live ce soir? Au-delà de... J'ai de l'intérêt pour l'immobilier. Moi, je veux ton pourquoi plus profond. Moi, j'appelle ça ton big why. Moi, quand j'ai voulu investir en immobilier, ça venait de mon enfance. Puis je vous explique. Mon père était un homme super insécure. Donc, moi, très tôt dans ma vie, mon père me disait « Stéphanie, étudie, trouve-toi une bonne job, puis reste là toute ta vie pour aller te chercher un fonds de pension. » Ça, c'était la recette de mon père. C'est ce que fait d'ailleurs, lui. Il a travaillé pour une compagnie d'assurance ici au Canada, au Québec. Il a travaillé là toute sa vie. Fait qu'il est sorti de l'école, il a travaillé là toute sa vie, puis aujourd'hui, il a un fonds de pension. Mon père va avoir 82 ans cette année, toujours vivant, en relativement santé correcte, on va dire ça comme ça, pour son âge. Et il a son fonds de pension. Bon, évidemment, mon père n'a jamais été dans de la grande abondance financière, puis je vous dis ça, j'ai pas été malheureuse de ça du tout, là, don't get me wrong. Mais évidemment, moi, je me rappelle que tôt dans ma vie, j'aspirais à de l'indépendance financière. Je ne sais pas d'où ça me venait, mais j'aspirais à ça. Et je me souviens précisément quand j'ai acheté mon premier triplex à l'époque, j'avais 22 ans, et je me souviens encore de mon minding, c'était « c'est pour ma retraite ». Et quand j'ai continué par la suite à faire des investissements, c'était ça mon objectif. Donc, est-ce que vous aussi, vous voulez assurer vos vieux jours? Est-ce que vous voulez peut-être devancer votre retraite? Est-ce que vous voulez vous bâtir un parc immobilier? Est-ce que vous entendez mon histoire et que vous vous dites « Oh my God, ça m'inspire, puis j'aimerais ça faire comme toi, Stéphanie. » Est-ce que vous voulez avoir un revenu d'appoint? Léguer éventuellement un bien ou deux ou trois à vos enfants? Est-ce que vous aimeriez payer des études à vos enfants? Bref, quel que soit votre objectif, c'est un objectif qui est important et vous devez honorer cet objectif-là. Donc là, je m'en vais vous lire. Je prends 2 minutes pour aller vous lire, puis évidemment, on va y aller après ça avec vos questions. OK, on commence de zéro en immobilier. Chantal qui dit « Bâtir mon patrimoine immobilier ». Alex qui dit « Je veux vivre d'actifs à l'âge de 40-45 ans ». Yes, j'aime ça. Bonjour Louise. Karen qui dit « Je suis de Sainte-Marie ». Salomé, dans l'Anaudière, je veux vivre de l'immobilier pour passer plus de temps avec mes enfants. J'ai déjà une maison en location, mais je veux me former. Yes! Christina qui dit « Mon big why, je veux une sécurité financière pour moi et mes filles. Je veux devenir femme d'affaires. » Wow! Je suis là pour apprendre et possiblement vivre de l'immobilier. Ça, c'est Rosine. Yvan qui dit « On est 98. Je veux bien vivre de façon autonome. » Écoutez, continuez. Évidemment, si vous êtes sur Facebook, c'est après que je vais vous lire, puis ça va me faire plaisir d'aller vous répondre. Réginald qui dit « Je veux vivre de l'immobilier. » Accour qui dit « Après 2 ans de COVID, on a pris la décision, moi et ma femme, de franchir le pas dans l'investissement immobilier pour faire fructifier nos économies dans le futur et léguer ça à nos enfants. » Wow, wow, wow. Toutes ces réponses, je vous trouve inspirant. Parce que moi, je dis souvent, j'avais un grand pourquoi, moi aussi. Puis dans les moments dans ma carrière, parce que ça fait 30 ans que j'investis en immobilier, dans les moments où ça a été moins facile, puis Dieu merci, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais il y a eu des moments sur 30 ans dans une carrière d'investissement immobilier, bien c'est sûr qu'il y a eu des moments, des fois, un peu moins fun, ça fait partie de la vie.
Mais en même temps, parce que je savais c'était quoi mon grand pourquoi, parce que je savais pourquoi j'avais décidé d'investir, ça m'a permis de toujours persévérer, de toujours continuer, de toujours garder cette flamme qui, aujourd'hui, j'espère, vous contamine positivement. Je sais que c'est drôle à dire après 2 ans de pandémie, hein, vous contaminer, mais c'est de la bonne contagion. Alors, écoutez, c'est génial de vous lire. On a Sandro qui dit « Sommes des Brésiliens pour commencer dans le domaine de l'immobilier. » Yes! Wow, j'adore ça. C'est fantastique. Alors, écoutez, je vous explique un petit peu le programme de la soirée. Très simple. Soirée en 3 temps. Premièrement, je vais répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions, c'est dorénavant le temps de m'envoyer vos questions. Super important, il y a une façon de les envoyer, c'est par email. Alors, je vous explique, ça va être très simple. Célina vient de mettre dans le chat le lien. Donc, vous m'écrivez un email à info@stephaniemilo.com. Je laisse dans la diapositive. Vous envoyez votre email. Attention, avant d'envoyer votre question, soyez clair, concis et bref. C'est sûr que si vous m'écrivez un grand texte là, avec le nombre de gens qu'on a et sur le live stream et sur le Facebook, parce qu'on s'entend, on a 18 000 personnes sur le Facebook, donc c'est très difficile de savoir combien on a de gens en live sur Facebook. Donc, on s'entend que si vous m'écrivez un roman, malheureusement, pour une soirée comme celle-ci, je pourrais pas vous lire. Donc, soyez bref, précis, succinct, le plus possible, clair. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça, c'est dans un premier temps dans la soirée. Ensuite, je prends un petit moment, une dizaine de minutes, parce qu'on a toujours des gens qui veulent joindre le programme Immo Réussite, qui veulent savoir c'est quoi, quels sont les tarifs, comment on peut joindre, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce que vous allez apprendre dans la formation. Donc, on va prendre une dizaine de minutes. Je vais vous expliquer comment joindre le programme Immo Réussite. Super important. Si vous faites partie des 10 premières personnes ce soir qui vont adhérer à la formation, vous allez avoir un bonus. Seulement les 10 premiers, j'en parle tantôt. C'est un bonus de 500 $ qu'on va donner aux 10 premières personnes qui vont se joindre à la formation. Et restez jusqu'à la toute fin, parce qu'à la toute fin, je vous l'ai dit, je vais vous partager 4 stratégies de financement créatif. OK? C'est quoi du financement créatif? C'est comment se lancer en investissement immobilier, même si vous n'avez pas l'argent ou la mise de fonds nécessaire. Alors, on va voir 4 stratégies ce soir pour investir sans argent. Célina, est-ce que tu voulais me parler? Non, tout va bien. On attend les questions. Ah, fantastique. Bien, ça, c'est merveilleux. Alors, les gens, d'ores et déjà, vous pouvez les envoyer à info@stephaniemilo.com. OK, je laisse le email ici. Donc, évidemment, super important. Ce qu'on m'a beaucoup posé, je vous dirais, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, c'est, bon, on sort d'une pandémie. Ça fait 2 ans et demi qu'on a vécu avec un marché. Puis si vous avez suivi un petit peu là, ce qui s'est passé au niveau du marché immobilier, on s'entend, là, c'était la folie. On était dans un marché en ébullition où vraiment le marché a pris de la valeur. Puis c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires. Hein, moi, j'ai fait évaluer ma propriété privée, elle a pris 30 % de valeur, donc excellente nouvelle. Ceci dit, quand on était dans le rôle d'acheteur, c'est sûr que c'était un défi. C'est sûr que quand on se mettait dans la position qu'on voulait acheter, on était dans un marché, qui était de surenchère. Alors, surenchère, c'est quoi? C'est que tu mettais, exemple, une propriété en vente. Moi, je l'ai vécu avec le condo de mes parents. Mes parents sont allés en résidence pour personnes âgées il y a 2 ans. En pleine pandémie, en plein COVID. Je vous dis, c'était pas drôle. On a mis en vente leur condo, donc leur copropriété. Et écoutez, le soir, la journée où le listing est sorti sur Centris, je pense qu'on a eu 17 demandes de visite. Et dans les 24 heures qui ont suivi, on avait 7 offres d'achat. Donc, on était dans un marché qui était en effervescence, en ébullition. Évidemment, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait de la surenchère, ça faisait des offres multiples, donc c'était difficile d'acheter. Actuellement, on est au mois de mars 2023, le 8 mars plus précisément, on est complètement dans un autre marché. On est dans un marché, si vous avez suivi depuis les 6 derniers mois ce qui s'est passé, dernier trimestre de 2022, premier trimestre de 2023, le marché a complètement ralenti. Je veux dire, les propriétés, c'est plus long à vendre. On ne voit pratiquement plus de surenchère, à part vraiment dans des produits très, très particuliers. Mais on n'en voit plus. Les propriétés sont plus longues à se vendre. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Bien, parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter.
Maintenant, il y a toujours des gens pour dire « Ouais, mais les taux d'intérêt ont augmenté, Stéphanie, fait que c'est pas le temps d'acheter. » Non, ça, c'est une croyance erronée, la gang. Parce que les taux d'intérêt ont légèrement augmenté, ça a fait une pression sur le marché, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'acheter. Et dites-vous une chose, les taux d'intérêt, on s'entend, là, j'ai pas de boule de cristal. Si j'avais une boule de cristal, là, je serais pas ici. Si j'étais capable de lire dans l'avenir. Personne n'est capable de prédire, mais tous les économistes, la Banque du Canada s'entendent pour dire qu'on est pas mal à la fin de la hausse des taux d'intérêt, si ce n'est pas déjà le cas, et qu'on regarde au cours des 24 prochains mois et que ça devrait rebaisser. Okay? D'ailleurs, moi, j'ai re-signé les refinancements récemment et j'ai pris pour 24 mois parce que, justement, avec des discussions avec mon banquier, il dit « Regarde, Stéphanie, ça va rebaisser. » Donc, c'est le temps d'acheter parce que et de prendre des termes de 1 an ou 2 parce qu'effectivement, en achetant, 1, c'est plus facile. 2, vous pouvez beaucoup plus négocier. Vous pouvez utiliser des stratégies de financement créatif. Donc, c'est le meilleur temps pour acheter actuellement. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens, monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas ici avec nous ce soir, qui pensent le contraire. Fait que c'est super, ça fait de la place pour ceux qui s'éduquent et qui savent que, OK, oui, les taux sont un petit peu plus élevés, mais si j'achète en ce moment, 1, c'est plus facile, je risque de payer beaucoup moins cher. Parce que c'est triste d'avoir vu des gens en pleine pandémie payer 50, 60, 70 000 plus cher. Je veux dire, j'aime bien mieux, moi, payer 70 000 moins cher, puis oui, payer 2,5 de plus de taux d'intérêt pour 1 an ou 2. Puis dans 2 ans, ça va revenir à un taux plus raisonnable et automatiquement, je vais faire de l'argent. Donc, là, je vois qu'on a des questions qui rentrent. Donc, est-ce que c'est le temps d'acheter, Stéphanie? Oui, c'est le temps plus que jamais, la gang. OK, on y va. Geneviève qui dit bonjour, quel serait le meilleur achat à faire pour quelqu'un qui débute en immobilier et qui n'a pas beaucoup de cash down? Merci Geneviève. Ben, évidemment, c'est sûr que moi, je dis toujours la même chose. Allez vers des immeubles à revenus. Un immeuble à revenus, qu'est-ce que c'est, Geneviève? Par définition, c'est un immeuble de 2 ou plus. 2 duplex, triplex, quadruplex, 5plex, etc. Ce qu'il faut savoir, Geneviève, c'est qu'à partir du moment où vous vous tournez vers du 5plex et plus, donc 5 appartements et plus. Et là, je considère toujours là, que c'est 5 locataires. OK? Si vous avez l'intention d'aller y habiter, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même intéressant. Ceci dit, quelqu'un qui dit, moi, j'achète un 5plex et plus, il faut comprendre une chose. Puis là, je parle à Geneviève, mais à tout le monde aussi qui est avec nous ce soir. La banque, donc l'institution financière, au niveau du financement, pour octroyer un financement, n'évalue pas les 5 appartements et plus de la même façon que les petits plex, donc les 2, 3 ou 4 duplex. C'est plus facile d'obtenir un financement avec un 5 appartements et plus si l'immeuble est rentable, par contre. Très important. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder est-ce que l'immeuble se paye par lui-même. Versus si vous achetez, exemple, Geneviève, un duplex ou un triplex, ils vont regarder, OK, elle n'a pas beaucoup de mise de fonds et ils vont aussi regarder vos revenus personnels. Alors que quand on s'en va dans du 5plex et plus, qui est considéré comme au commercial, à ce moment-là, on regarde est-ce que l'immeuble dégage ce qu'on appelle un cash flow positif. C'est quoi un cash flow positif? C'est vous avez un immeuble qui a des revenus, qui a des dépenses, évidemment. Alors, vous avez des revenus de location. Mettons, vous avez 5 locataires ou 4 locataires ou 3 locataires. À tous les mois, ils vous font un chèque. Vous avez des dépenses. Ben, c'est quoi les dépenses? Les taxes, les assurances, les frais d'entretien, de rénovation. Si vous avez un concierge, les frais de déneigement, bon, des choses comme ça. Fait que ça, tu les soustrais de tes revenus. Et à chaque mois, il faut qu'il reste de l'argent. C'est ça qu'on appelle un cash flow positif, la gang. OK? Et moi, ce que j'enseigne dans Immo Réussite, c'est à acheter des biens immobiliers qui sont rentables. Jamais je vais vous faire investir dans un bien où vous allez devoir débourser de l'argent tous les mois. L'autre option aussi, Geneviève, pour vous, et restez jusqu'à la toute fin parce que je vais expliquer 4 stratégies de financement créatif. Donc, comment investir en immobilier si vous n'avez pas une grande mise de fonds, si vous ne l'avez pas en totalité, la mise de fonds, vous allez voir que vous pouvez utiliser des stratégies qui, justement, vous permettent peut-être d'aller pallier à votre manque au niveau de la mise de fonds. OK? Puis ça, on va le voir à la fin de la soirée. OK, alors je continue avec Isabelle. Isabelle qui dit de Martin. Ah non, c'est de Martin. Alors, ça doit être Martin, je sais pas. Est-ce qu'on doit absolument avoir un cash pour faire l'acquisition d'une maison à louer ou un bloc?
non. Alors, effectivement, on est encore dans une question de financement créatif. Donc, Martin ou Isabelle, ou les deux, à la toute fin, bon, après avoir répondu aux questions et expliqué la formation, je vais enseigner 4 stratégies de financement créatif. Donc, je vais vous dire en quoi ça consiste. Évidemment, si vous êtes membre de la formation, puis ça, je ne l'ai pas dit ce soir, mais c'est vraiment important. Si ce soir, j'ai avec moi des gens qui ont déjà joint le programme Immo-Réussite, si vous avez acheté la formation au cours des dernières semaines ou des derniers mois et que vous avez des questions, merci d'être là ce soir. Mais n'oubliez pas une chose, vous, là, à titre de membre, vous avez un privilège que toutes les autres n'ont pas. Vous avez accès à moi personnellement. Donc, profitez pour aller déposer vos questions sur votre plateforme de formation. Je vais aller vous répondre personnellement. Je vais prendre le temps de vous répondre. Des fois, j'ai des recherches à faire pour vous répondre le plus précisément possible. Donc, utilisez ce privilège que vous avez à titre de membre. OK? Bien important. Donc, Martin, pour répondre à votre question, vous ne devez pas absolument avoir de cash, que ce soit pour acheter une maison à louer ou un bloc appartement, un immeuble à revenus. Si vous utilisez ce qu'on appelle des stratégies de financement créatif, on en parle aujourd'hui à la fin du webinaire. OK. J'aimerais amener une précision. Oui. Donc, je reçois énormément de questions concernant la formation. Est-ce qu'on parle de ci? Est-ce qu'on parle de ça? Comment ça fonctionne? On va tout voir ça dans quelques minutes. Parfait. Excellent. OK. Alors, beaucoup de gens qui posent des questions sur la formation. OK. Donc, je ne te les transfère pas, étant donné qu'on va prendre le temps tantôt de tout leur expliquer. OK. Bien, d'ailleurs, il y a Christina qui avait une question par rapport à la formation. OK. Bien, dans le fond, ce que je propose, là, dans le fond, on a Christina là, qui pose une question par rapport à l'accompagnement. Donc, je veux juste vous dire, Christina, la réponse, c'est oui. Premièrement, tous les gens qui font la formation et qui la suivent, puis vous allez voir tantôt, je vais vraiment prendre le temps d'expliquer là, qu'est-ce que c'est la formation, qu'est-ce que ça inclut, c'est quoi les modules, donc on va le voir ensemble. Et oui, moi, j'ai toujours dit, toute personne qui suit la formation, mais qui passe à l'action. Ah, et c'est ça le nerf de la guerre. Et oui, vous êtes accompagné dans la mesure, et puis il faut faire attention, quand on dit accompagné, vous avez la possibilité de poser vos questions. Est-ce que je vais aller avec vous sur le terrain, voir la maison, faire la visite? Non. Donc, à moins que vous preniez un coaching annuel, ça c'est une autre chose. On offre un coaching annuel, c'est pas les mêmes coûts du tout. C'est un coaching 1 à 1. Puis ça, si vous avez de l'intérêt pour ça, on n'en parlera pas ce soir. Vous pouvez nous écrire en privé, mais c'est beaucoup plus onéreux. Là. On est vraiment ailleurs. Ceci dit, vous êtes accompagné, vous avez le loisir de me poser vos questions. Donc, je vais tout expliquer ça tout à l'heure. Là, on a des gens aussi qui posent des questions par rapport à est-ce que tu parles de ça dans la formation, est-ce que tu parles de ça? Donc, Alex, pour répondre à votre question, oui, on en parle. Évidemment, Alex nous pose la question, est-ce que tu parles des banques alternatives? Donc, ce qu'il faut savoir. Moi, rapidement, j'ai envie de vous dire que je suis pas très chaude à l'idée de faire affaire avec ce type d'institution. Ça m'appartient, mais personnellement, et évidemment, à titre de membre, ce que je dis souvent à mes membres, avant de décider de prendre une décision de faire affaire avec telle banque ou encore avec un prêteur privé, écrivez-moi en privé. Quand vous êtes membre, vous avez accès justement à me poser vos questions. Et là, avec le contexte, avec votre situation, tu sais, je vous donne un exemple. On va en parler à la fin de la soirée. Une des stratégies de financement créatif, c'est le prêt privé. Bien, le prêt privé, évidemment, c'est merveilleux. Moi-même, j'ai fait affaire avec des prêteurs privés. Je fais encore actuellement affaire avec un prêteur privé pour une acquisition qu'on a fait aux États-Unis. On est en train de se construire aux États-Unis. Ceci dit, le prêteur privé, on va se dire les vraies affaires là, ce soir, la gang. Le prêteur privé, c'est pas à utiliser dans toutes les circonstances. Donc, exemple, Alex, si vous êtes membre du programme Immo-Réussite et que dans 6 mois, vous me dites, Stéphanie, écoute, je regarde pour un flip, regarde, voilà la maison que je regarde pour acheter, je te l'envoie, peux-tu me donner ton feedback? Puis, je considère avec un prêt privé, bien là, je vais te dire, OK, Alex, avec ce que tu me dis, avec les rénovations, exemple, que tu veux faire sur ce flip-là, avec le prix que tu pourrais leur vendre, ben OK, ça peut être
pas trop risqué de dire on va avec un prêteur privé si tu es sûr que tu vas être capable, exemple, de revendre dans 3 ou dans 4 mois. OK? Même principe pour les banques alternatives. Il y en a avec qui, moi je dis souvent, il y en a que je ne leur toucherai pas avec une perche de 50 pieds. Et à l'inverse, il y en a d'autres parce que j'ai des gens, beaucoup de gens que je connais qui ont fait affaire avec ces banques-là et qui sont très satisfaits. C'est du cas par cas très, très, très important. OK? On continue. Et là, continuez si vous avez des questions. N'oubliez pas, soyez bref, soyez succinct. Vraiment important, le chat. Si vous avez envoyé votre question par email, ne la remettez pas dans le chat. Je ne peux pas répondre aux questions dans le chat. OK? Très, très important, c'est par email. La même chose si vous êtes sur Facebook. Envoyez-nous vos questions à info@stephaniemilo.com. Le chat, on le réserve vraiment pour Célina quand elle a des liens à mettre. Célina, y a-t-il des choses que j'oublie de dire, des annonces ou... Non, ça va bien? La vie est belle? Oui! Fantastique! Les gens sont en feu! Les gens sont en... Hey, mais c'est parce qu'il faut savoir une chose, c'est que des webinaires questions-réponses, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc, je pense que les gens sont contents ce soir. On a Gab qui dit « Bonjour Stéphanie, j'ai trouvé un quadruplex qui peut devenir un quintuplex. OK? Donc, un 4 qui peut devenir un 5. Est-ce que c'est possible de demander à la banque d'accepter le prêt sans regarder mes revenus? » C'est pas encore un 5. Donc... Écoutez, je vous dis pas que c'est impossible, Gab. Je sais pas si c'est Gabriel, votre nom, mais moi, je m'essayerais. Je m'essayerais en justifiant. Vous devez avoir un argumentaire assez solide pour dire voilà comment on va faire ça, voilà comment je vais le convertir en 5. C'est sûr que ça risque d'être un petit peu plus dur que si c'était déjà un 5-plex. OK? Mais votre question est très pertinente. Moi, je vous le dis, ça coûte rien d'essayer. Le pire qu'on va vous dire, c'est non. Si vous n'essayez pas, c'est sûr que c'est non. Donc, moi, j'essaierais arriver préparé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà le banquier en question, si vous avez déjà fait affaire avec eux. Moi, j'arriverais vraiment avec voilà mon plan, voilà ça va être quoi une estimation des coûts pour justement convertir avec un 5e appartement, à quel prix vous pensez louer. Peut-être vous pouvez amener aussi des comparables dans le secteur d'appartements comme vous allez concevoir. Exemple, je ne sais pas, moi, c'est-tu un 2,5 ou un 3,5 que vous allez faire comme 5e appartement? Combien ça se loue dans le voisinage? Donc, moi, j'arriverai avec un dossier bien préparé pour augmenter vos chances de potentiellement avoir un financement comme si c'était un 5-plex. Mais j'aime votre question. C'est assez rare, hein, des situations comme ça. Léna qui dit « Je suis étudiante à temps plein et je travaille à temps partiel. Je voulais savoir si c'est possible d'être admissible à un prêt hypothécaire pour un immeuble à revenu triplex si je travaille à temps partiel. Merci. » Je réponds en 2 temps. Si vous voulez acheter un triplex et que vous n'y habitez pas, ça risque d'être un petit peu plus difficile parce que là, vous allez vraiment avoir un faible revenu, à moins d'avoir une bonne mise de fonds. Ou encore, et là, je m'en vais dans la réponse en 2 temps, ou encore si vous utilisez une stratégie de financement créatif, exemple, on va en parler ce soir, si vous décidez d'aller avec une balance de vente. Je vais vous expliquer plus tard dans la soirée qu'est-ce que c'est une balance de vente. Ou encore, si vous décidez, je ne sais pas moi, de faire affaire justement avec un prêteur privé ou d'utiliser du love money. Si vous utilisez différentes stratégies pour arriver, Lina, avec une mise de fonds assez intéressante, même si ça ne vient pas de votre argent à vous, parce que je comprends que quand on travaille à temps partiel, pas nécessairement évident de ramasser une grande mise de fonds. Donc oui, ça va être possible. Évidemment, ça serait encore plus facile, si je suis très honnête avec vous, si vous allez dans du 5-plex et plus, parce que là, ils vont se baser sur les revenus de l'immeuble. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas regarder votre bilan. Don't get me wrong. On va quand même regarder votre bilan, mais on va se baser pour l'octroi du prêt sur la rentabilité du bien immobilier. C'est pour ça que moi, souvent, je dis aux gens, viens te former, viens chercher des connaissances, viens gagner tu vas devenir solide au niveau de tes connaissances en investissement immobilier et après, tu n'auras plus peur de te lancer parce que je comprends. Moi, quand j'ai commencé à 22 ans, j'ai acheté un premier triplex. Je connaissais pas l'immobilier. J'ai vraiment été chanceuse. J'aurais pu me tromper royalement. Mais à cette époque-là, j'ai décidé de me lancer un peu la tête dans les nuages. Je vais être honnête avec vous aujourd'hui. Et je me rappelle encore, j'avais fait mes calculs de rentabilité du triplex sur une napkin au restaurant. Pas fort. OK? Je n'enseigne pas ça dans ma formation aujourd'hui. On a un calculateur qu'on vous fournit qui vous permet de calculer la rentabilité, donc le cash flow, le MRB, le MRNet, donc les multiplicateurs de revenus bruts, de revenus nets, etc. C'est tout du jargon d'investisseur. Ceci dit, c'est vraiment important. On doit prendre une décision quand on achète un bien immobilier sur des vrais chiffres, pas sur une napkin. OK? Mais moi, j'avais fait ça à l'époque. J'avais pas de formation. Moi, il faut comprendre que j'ai acheté à 22 ans.
en faisant mes petits calculs, j'ai trouvé que l'immeuble était bien, je me suis fiée à mes intuitions. Dieu merci, ça a bien tourné. J'ai été chanceuse. C'est comme j'ai flippé un 25 sous puis il est tombé sur le bon bord. Aujourd'hui, c'est sûr que je ne recommande pas ça. Et je réalise, parce qu'à l'âge de 22 ans, j'ai acheté ce triplex-là, et de l'âge de 22 à 30 ans, je n'ai pas fait aucun autre investissement immobilier. J'ai acheté une maison personnelle pour me loger, mais quand je parle d'investissement là, de propriété à revenus, j'ai rien fait entre 22 et 30 ans. Rien. Et à l'âge de 30 ans, je suis allée faire une formation. À l'époque, c'était une formation dans une salle à Montréal, dans une classe. C'était 3 jours. Donc, c'était 20 quelques heures. Et quand je suis sortie de ce week-end-là, OK, là, j'avais les connaissances et c'est là que j'ai commencé à investir massivement. Donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai acheté un premier 8 appartements, ensuite un autre 8 appartements, ensuite un 16 appartements et ainsi de suite. Et là, ça allait très rapidement. Pourquoi? Parce que j'avais dorénavant toutes les connaissances en tête pour investir. OK? Donc, ça, c'est super important. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, Lina, souvent, quand on commence, on se dit, oh my God, un 5plex, oui, mais quand tu n'as pas de connaissances, c'est sûr que tu vois ça gros. À partir du moment où tu gagnes en confiance, parce que dorénavant, tu as les connaissances pour investir en immobilier, 3 ou 5 locataires, c'est plus une grosse différence rendue là parce que tu sais quoi faire, parce que tu sais où acheter, parce que tu sais que tu as payé le juste prix, parce que tu sais que tu n'auras jamais de difficulté à louer parce que c'est un bon secteur. Donc, tout ça, on vous enseigne ça dans la formation. OK, on continue. Hey, là, vous êtes en feu, c'est le fun. Célina, ça va bien? Tu m'arrêtes, hein? Célina, s'il y a des choses. OK. Bonjour, j'aimerais savoir si je peux utiliser un FER pour acheter un 3 logements. J'ai 36 000. Donc, le FER, c'est Fonds enregistrés de revenus de retraite. Simplement pour le bénéfice des gens. Donc, dans le fond, c'est un arrangement que vous avez conclu avec un émetteur. Là, je vous lis la définition du FER. Une compagnie d'assurance, une société de fiducie ou une banque que nous avons enregistré. Donc, la réponse, c'est... Moi, je ne vous le recommande pas. OK? Ça, c'est la première chose. Puis je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des coûts au niveau fiscal à utiliser le FER, tout comme quelqu'un qui décide d'utiliser ses REER ou les REER de quelqu'un d'autre. Ça aussi, on vous l'enseigne dans la formation. Moi, Jean-Paul, je vous dis, si vous avez le choix, tournez-vous plutôt, prenez votre 36 000 et tournez-vous plutôt si vous avez besoin d'un peu plus d'argent parce que la mise de fonds demandée pour le triplex, par exemple, est plus élevée que 36 000, fort probablement. Bien, tournez-vous vers des stratégies de financement créatif. On va en parler tantôt. Moi, c'est le conseil que je vous donnerais au lieu d'utiliser votre FER. Après, évidemment, vous pouvez aussi poser la question à votre comptable ou votre fiscaliste, la personne qui fait vos impôts. Parce que souvent, eux, en fonction de toute votre réalité à vous, Jean-Paul, elle va voir, OK, ben oui, c'est peut-être avantageux. Oui, fiscalement parlant, tu n'auras pas trop d'impact, donc ça peut être avantageux. Mais encore une fois, là, c'est vraiment, on s'entend, moi, dans la formation Immo Réussite, on a un fiscaliste qui est spécialisé dans les conseils, justement. On a des modules sur le sujet. Comment, exemple, est-ce que je prends de l'amortissement quand j'achète un immeuble? Est-ce que je devrais acheter en mon nom personnel ou dans une compagnie? Donc, tout ça est adressé, ces questions-là, par mon fiscaliste de la formation. OK? Mais moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez le choix, Jean-Paul, j'irais plutôt du côté du prêt, pas du prêt privé, mais des stratégies de financement créatif, au lieu d'aller chercher votre FER. On a Gab qui dit « J'ai 15 000 économisés, mais je n'ai pas un très grand revenu annuel. Est-ce que ça vaut la peine de mettre cet argent dans un REER pour le prendre dans 3 mois avec le RAP ou il n'y a pas d'avantage dans mon cas vu que je n'ai pas un très grand revenu? » Là, je vous parle de moi personnellement. Puis moi, c'est sûr que je ne suis pas planificatrice financière. Donc, moi, j'en ai eu des REER pendant des années et j'ai tout sorti de là. OK? Ça, c'est moi. Moi, je considérais que les REER n'étaient pas... Je préférais prendre cet argent-là, le mettre ailleurs, le mettre en immobilier. Ça, c'est moi, c'est Stéphanie. Évidemment, dans votre cas, si vous avez, Gab, 15 000, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez vous acheter. Est-ce que vous voulez vous acheter une maison pour vous y loger? Est-ce que vous voulez acheter un immeuble à revenus? Donc, toutes ces questions-là, il faut vous les poser. Moi, j'aurais tendance à vous dire, gardez votre argent tant qu'à le mettre dans votre REER puis utilisez-le comme une portion de la mise de fonds. OK? Moi, je pense que c'est plus avantageux que de
c'est comme je vous dis, puis ça c'est très personnel, là, je veux faire attention parce que les planificateurs financiers ont une toute autre opinion, puis c'est correct, on peut pas tous aimer les mêmes choses. Tu sais, moi j'ai investi à l'époque à la bourse et j'ai tout perdu à la bourse. Tout ce que j'avais investi, je n'ai pas tout perdu, mais j'avais 22 ans. Au moment où j'ai acheté mon triplex, j'avais un petit peu d'argent à côté que j'ai pris, puis j'ai tout investi à la bourse. À cette époque-là, c'était à peu près 15 000 $. Mais tu sais, imaginez, c'est il y a 30 ans. Fait que c'était beaucoup d'argent pour moi, là. Je veux dire, à 22 ans, là, et j'ai tout perdu. Donc, moi, si vous me posez la question, Stéphanie, est-ce que la bourse est intéressante? Je vais vous dire, personnellement, moi, je ne toucherais pas à ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais moi, j'y crois pas. Un petit peu le même principe avec les REER. Donc, évidemment, moi, j'ai envie de vous dire, Gab, si j'étais à votre place, moi, je garderais l'argent pour la mise de fonds, quitte à aller chercher d'autres stratégies pour aller chercher la différence, compte tenu que vous n'avez pas un très grand revenu, puis aussi regarder vers peut-être potentiellement du 5plex et plus, pour justement vous assurer d'augmenter vos chances d'obtenir du financement parce que vous avez déniché un immeuble qui est rentable. Jean-Marie qui dit, dans le contexte actuel de hausse prononcée de taux d'intérêt, quel pourcentage de mise de fonds ne faudra-t-il pas raisonnablement dépasser? 10, 20, 30 ou 40 si on projette dégager un cash flow de 50 à 70 $ par porte. Donc, effectivement, moi, ce que j'enseigne dans la formation, c'est minimalement un cash flow de 50 à 70 $ par appartement par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque appartement, si tu as 5plex ou 6plex, chaque logement devrait minimalement dégager 50 $. C'est un minimum par mois, par appartement. Donc, si tu as 5 appartements, 5 x 5, 250 par mois minimum. Et idéalement, ça peut être plus. Si c'est 70, 100, 200, fantastique. J'ai une amie, moi, elle a acheté un condo. Elle fait 600 $ par mois avec son condo de cash flow. Wow! Alléluia! C'est merveilleux. Mais le minimum, c'est 50. Dans la formation Immo Réussite, on vous enseigne des stratégies pour optimiser ce 50 $-là. Donc, pour le rendre plus rentable éventuellement à court, moyen ou long terme. OK? Donc, quand vous dites quel pourcentage de mise de fonds ne faudrait-il pas dépasser 10, 20, 30 ou 40 %? Moi, j'ai la mentalité suivante. Plus tu es capable de mettre une petite mise de fonds, plus c'est intéressant. La preuve, tout mon parc immobilier, moi, est financé avec la SCHL. Donc, on appelle ça des prêts assurés. Okay? Alors, il y a la SCHL, il y a Genworth. Moi, l'intégralité de mon parc immobilier est avec la SCHL. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que la SCHL vous permet de mettre une moins grande mise de fonds que si vous allez avec un financement conventionnel. Donc ça, la gang, il faut le comprendre. Et moi, la mentalité, le mindset d'un investisseur immobilier, c'est quoi le minimum? Évidemment, vous l'avez bien dit, dans le contexte actuel, Jean-Marie, avec les taux d'intérêt d'actuellement, c'est sûr que ça se peut que vous deviez mettre une plus grande mise de fonds. Ceci dit, n'oubliez pas une chose. Si vous investissez en date d'aujourd'hui, bon, mettons au mois d'avril 2023 ou au mois de mai, OK, et que vous signez, je ne sais pas moi, à 5 5,5 %, dépendamment là, du taux, OK, comment vous magasinez ça. Et que vous allez avec la SCHL. Si vous allez avec la SCHL, un des gros avantages, c'est que les taux d'intérêt sont plus intéressants qu'en financement conventionnel. Donc, ça aussi, c'est à considérer. Ceci dit, en ce moment, vous allez signer à, mettons, 5,5 ou 5 %. Mais quand vous allez renouveler dans 2 ans, moi, actuellement, là, j'ai gelé mes termes pour 2 ans. Okay? Avant, là, j'étais toujours dans du 5 ans. Là, je les ai gelés pour 2 ans. Parce que avec les discussions que j'ai eues avec mon banquier, il m'a dit, Stéphanie, ça va redescendre. On est en haut du pic, ça va redescendre. Bien, dans 2 ans, automatiquement, Jean-Marie, gardez en tête une chose, sans rien faire, sans utiliser aucune stratégie d'optimisation, automatiquement, quand les taux vont avoir rebaissé, vous allez dégager un cash flow super intéressant, beaucoup plus positif. Donc, déjà, si vous êtes en mesure d'acheter aujourd'hui puis d'aller vous le chercher, votre 50 $ par mois, c'est sûr que dans un monde idéal, j'ai envie de vous dire, si tu es capable de mettre juste 10 ou 15 %, c'est merveilleux. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez mettre un petit peu plus. C'est pas grave. Mais automatiquement, dans 2 ans, quand vous allez re-signer, renégocier, si vous avez pris un terme de 24 mois, par exemple, vous allez drastiquement, votre cash flow va augmenter drastiquement à rien faire. OK? Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, la gang. Et vous savez, quand je vous dis, le but d'Immo Réussite, le but de la formation est de vous aider à éventuellement penser comme un investisseur immobilier. Moi, je forme des investisseurs immobiliers. Je forme des gens qui
ne voient pas le marché immobilier comme monsieur, madame, tout le monde. Puis oui, au départ, on est monsieur, madame, tout le monde. Je suis madame, tout le monde, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous enseigne avec le temps, parce qu'on s'entend, là, Immo Réussite, c'est 70 heures de contenu. 70 heures de contenu. D'ailleurs, je vais en parler dans quelques minutes. Alors, mon but est de vous aider à devenir un investisseur immobilier et à avoir ces réflexes-là, de dire, OK, si j'investis en ce moment puis que je mets, exemple, 20 c'est peut-être plus que 10 bien sûr, mais en même temps, ça me permet d'avoir mon 50 par mois minimum ou mon 70 mais je sais que quand je vais re-signer, parce que là, je suis au top de la courbe des taux d'intérêt, quand je vais re-signer dans 2 ans ou dans 3 ans, les taux vont être plus bas. Automatiquement, je vais faire beaucoup plus d'argent à chaque mois. Donc, c'est ça le thinking d'un investisseur immobilier. Puis ça, on ne naît pas avec ce thinking-là, on le développe, on l'apprend. OK, on a 4200 membres qui ont joint le programme depuis 6 ans maintenant. Et j'en suis fière. Et ce sont des gens qui ont passé à l'action, certains ont fait des flips immobiliers, donc font de la location saisonnière. Il y en a qui vivent de l'immobilier. Il y en a qui m'ont dépassé, qui sont rendus à plus de 100 appartements. Alors moi, je dis souvent, des fois, l'élève dépasse le maître. Ça a été le cas de bien de mes membres. Puis, mon Dieu, je suis fière pour eux. Je suis fière d'eux parce qu'ils l'ont fait. Il y a des fois des gens qui m'écrivent en me disant « Ah, Stéphanie, merci, c'est grâce à toi. » Non. Moi, j'ai été le véhicule pour vous aider. Puis ça me fait vraiment plaisir de recevoir ces commentaires-là. Mais en même temps, you did the job. Tu t'es formé, tu as investi, tu as décidé d'investir de l'argent puis du temps pour te former. Donc, tu étais sérieux dans ton désir de te lancer. Tu as fait la job, tu as écouté la formation, tu as passé à l'action, tu as fait les to-do à faire. Et ça, on vous l'enseigne pas à pas dans la formation. Puis après ça, tu as fait tes investissements. Il fallait bien que tu le fasses. Parce qu'il y en a, comme dans tous les domaines, qui vont s'inscrire au gym au mois de janvier, ils vont y aller pendant 2 semaines super motivés, puis ils vont plus jamais. Ils se sont inscrits au gym. Ils sont allés 2 semaines. Puis ils se demandent au mois de juin pourquoi ils ne rentrent pas dans leur maillot de bain comme ils avaient prévu en janvier. Ben oui, Christy, t'es allé 2 semaines. Fait que t'as pas fait la job. OK? Tu trouves ça drôle, Célina? All right. Écoutez, plein de gens qui posent des questions sur la formation. Ce que je vous propose, je vais prendre quelques minutes. Je sais qu'on a plein d'autres questions. S'il vous plaît, vraiment important. Je vais vous nommer. J'ai Chantal à qui je vais répondre. J'ai Marilyn. J'ai Jean-Paul, j'ai Guylain, j'ai Mélanie, j'ai... Pourquoi tu m'envoies des points d'interrogation, Célina? En fait, c'est ce qu'il y a dans le titre du courriel. OK. J'ai Geneviève, j'ai Marie, j'ai... Mélanie, Julie, Olga, Myrlande, oui. Charles, Isabelle, Bengui. Oui, elle a été plus vite que moi. C'est bon, c'est merveilleux. Je sais que tu vois mal avec la lumière. Oui, OK, c'est super. Bon, alors, je veux juste vous dire, si vous avez envoyé votre question, elle est reçue. Ne la renvoyez pas 2 fois, je vous le dis, sinon ça devient d'une complexité incroyable. Alors, écoutez, je prends 10 minutes pour vous expliquer ce qu'est la formation Immo Réussite, comment vous pouvez joindre. Je l'ai dit ce soir, on va récompenser avec un bonus d'une valeur de 500 $ les 10 premières personnes. Puis vous allez comprendre pourquoi. C'est pas pour être casse-pied qu'on en donne juste 10. Vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ce bonus-là qu'on offre. C'est que c'est un bonus qui implique que je vais prendre du temps avec vous. Vous allez avoir un coaching. Je vous l'explique dans quelques minutes. Donc, c'est quoi, Stéphanie, le programme Immo Réussite? Parce que là, j'ai plein de gens qui me posent des questions sur la formation. Alors, je vais revenir ensuite en continuant avec vos questions. Donc, qu'est-ce que c'est le programme Immo Réussite? C'est pas compliqué. C'est une formation en ligne. Donc, souvent, les gens me posent la question, Stéphanie, je vais-tu devoir me déplacer, aller te voir dans un hôtel? Non. Vous faites tout ça dans le confort de votre foyer, à votre rythme, au moment qui vous convient. Si vous avez 2 heures par semaine à investir pour vous former, c'est parfait. Si vous avez 15 heures par semaine, c'est parfait. Vous allez à votre rythme, d'accord? Donc, c'est une méthode simple. On vous part vraiment là de zéro pour investir en immobilier. OK? Donc, il y a peut-être des choses que j'ai dit ce soir que vous vous dites « Oh my God, il y a du chinois là-dedans, c'est pas clair pour moi. » C'est normal. C'est normal. Si vous en êtes à vos débuts en investissement immobilier, dites-vous une chose, dans la formation, elle est montée pour qu'on commence semaine après semaine avec la base, puis d'une semaine à l'autre, vous allez comprendre. C'est sur 8 semaines. OK? 8 semaines. Donc, à chaque semaine, exemple, pour les personnes qui vont joindre ce soir, vous allez recevoir déjà, là, en vous inscrivant, vous allez recevoir votre première semaine, des heures et des heures de contenu.
OK? Dans 14 jours, vous allez recevoir la semaine 2. Encore des heures et des heures et des heures et des heures de contenu et ainsi de suite sur 8 fois. OK? 8 semaines, d'accord? Donc, c'est un éventail de choix pour investir en immobilier parce que, bien sûr, oui, on parle d'achat d'immeubles à revenus, mais on parle de flip immobilier, de location saisonnière, de location meublée, d'achat de terrain, d'autoconstruction, de division d'appartements. On vous enseigne à trouver des opportunités, des deals sur le marché immobilier. On a un de nos experts qui a développé un site pour vous permettre d'avoir accès à des reprises de finances, à des successions, à des avis de 60 jours, et ça, avant tout le monde. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, la gang en immobilier. Donc, évidemment, oui, c'est une recette éprouvée. On va vous enseigner quoi? On va vous enseigner comment acheter sans argent. Donc, on a plusieurs modules sur cette thématique. Comment faire votre premier achat, comment vivre de l'immobilier, comment assurer votre retraite, comment faire des flips payants, comment faire fructifier vos actifs, comment grossir votre parc immobilier. On va vous parler de l'inspection en bâtiment. Célina, je vais te demander dans les 2 chats de mettre le lien du plan de cours. Avec plaisir. Là, malheureusement, parce que j'ai pas accès à mon... Je pense pas que je vais être capable d'aller avec les gens, malheureusement, partager le lien, mais bon, c'est comme ça. On va vous enseigner comment trouver un courtier à la hauteur pour vous aider dans vos démarches, comment obtenir une inspection en bâtiment professionnel. Écoutez, c'est une formation plus qu'exhaustive. On parle d'une formation où moi, je vous enseigne, mais j'ai aussi à mes côtés 55 formateurs, 55 experts dans leur domaine. OK? Alors, on a des fiscalistes. Vous avez ici quelques-unes de leurs photos, ils ne sont pas tous là. Alors, vous avez des prêteurs privés, des fiscalistes. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question, mais Stéphanie, je commence, est-ce que je devrais tout de suite faire une compagnie ou j'achète à mon nom personnel? Maudite bonne question. On y répond. On a un fiscaliste pour ça. Vous savez, quand j'ai lancé mon réussite, je me suis dit, moi, je suis investisseuse, puis oui, j'ai eu un beau succès, puis j'ai un beau parc immobilier, mais en même temps, je ne suis pas avocate en droit immobilier, je ne suis pas fiscaliste. Et c'est là que je suis allée me chercher des experts formateurs qui viennent vous enseigner. Alors, on n'en a pas 1, pas 2, pas 10, pas 20, 55. 55 experts, donc prêteurs privés, administrateurs de biens, des gestionnaires d'immeubles, des chasseurs d'appartements, des gens qui vont vous enseigner à trouver des bons deals. Parce que ça, s'il y a quelque chose que vous voulez apprendre en immobilier, c'est bien ça. On a des inspecteurs en bâtiment, un avocat en droit immobilier, des experts en négociation. On va vous enseigner la négociation. Tu veux apprendre à négocier. Et moi, je dis souvent dans la vie, on négocie tout le temps. Pas juste en lien avec l'immobilier. Vous négociez au quotidien. Tu négocies avec ton adolescent. Tu négocies avec ton enfant sur l'heure du coucher. Tu négocies avec ton mari ou ta femme pour aller voir un film au cinéma. Et moi, je suis tout le temps là-dedans avec mon mari. Lui, il aime les films d'action. Moi, j'aime les films d'amour. Elle m'a dit, je négocie, les amis. Donc, on a des économistes. On a des experts en flip immobilier, des témoignages à succès, des spécialistes du crédit. Si vous avez un crédit qui est so-so, qui n'est pas parfait, on a un expert qui est là pour vous donner des conseils pour justement améliorer votre crédit. Bref, on parle de 55 experts. Prenez le temps de regarder le plan de cours. Écoutez, plus de 30 pages le plan de cours. Pas 10 pages, 30 pages. Et ça, c'est tous les modules que vous allez voir dans le cadre du programme IMO Réussite. D'accord? Donc, évidemment, qu'est-ce que ça inclut? On parle de plus de 250 vidéos. On parle de plus de 70 heures de contenu. 70 heures. J'ai dit, il y en a du stock. On parle de plus de 55 experts. Donc, évidemment, si vous avez envie de vous lancer, c'est quoi les avantages? Des fois, les gens me disent, Stéphanie, j'ai magasiné des formations. Pourquoi je devrais faire affaire avec IMO Réussite plutôt qu'avec un autre? Écoutez, je ne suis pas la seule à enseigner l'immobilier. Ceci dit, il y a des particularités dans la formation qu'on est les seuls à offrir. Premièrement, un accès à vie à la formation. Vous allez avoir accès à vie au programme IMO Réussite. Pas 12 mois, pas 24 mois. Beaucoup de formations en ligne, quand on les achète, on a accès à 1 an ou 2. Puis 2, c'est rare. Nous, c'est à vie. Moi, j'ai des membres qui ont acheté il y a 6 ans, 2016, quand on a lancé IMO Réussite et qui sont encore membres aujourd'hui, évidemment, qu'ils ont accès à tout le nouveau contenu qu'on rajoute constamment.
parce qu'on est toujours en train d'ajouter du contenu. Quand il y a des nouvelles lois, quand il y a des nouvelles stratégies, on ajoute du contenu. Là, en février, en mars et avril, on a plein d'entrevues qui sont cédulées. C'est du nouveau contenu et on vous l'ajoute et c'est gratuit. Une fois que vous avez payé la formation, elle est à vous à vie et vous avez toujours accès à nos bonifications, à nos nouveaux contenus. L'autre chose aussi qu'on est les seuls à offrir, c'est que vous pouvez aller à votre rythme au moment qui vous convient, bien évidemment, mais aussi vous avez accès à venir me poser vos questions. OK? Donc, évidemment, une fois par mois, j'organise juste pour mes membres, je les convie à une rencontre sur Internet où est-ce que je réponds à leurs questions. Donc, je leur dis, va déposer sur la plateforme de formation tes questions. Donc, dans leur espace de formation. Et là, moi, je vais chercher ces questions-là et je leur réponds en live. Et s'ils sont dans le chat, souvent, je vais leur demander des précisions. L'autre chose aussi, c'est qu'à toutes les semaines, je prends une journée et je réponds aux questions directement aux gens. Donc, si, exemple, vous avez mis une question le lundi et que le webinaire où j'ai répondu aux questions des gens, c'était le mardi précédent, ben vous attendrez pas un mois. Vous allez avoir réponse à votre question dans la semaine suivante. Donc, évidemment, oui, il y a quelqu'un tantôt qui posait des questions sur est-ce qu'on est accompagné? La réponse, c'est oui. OK? C'est super important. Donc, évidemment, quel est le coût pour joindre Stéphanie? Donc, je vous explique. La formation Immo Réussite, hein, la formation en elle-même, plus on a un groupe Facebook privé juste pour les membres. Donc, c'est vraiment un groupe juste pour les membres. Ce sont tous et toutes des investisseurs, des investisseuses immobiliers. Vous voulez avoir accès à cette communauté de gens, des gens qui, pour la plupart, ont déjà investi. Il y en a qui, comme je vous l'ai dit tantôt, il y en a qui m'ont dépassé. Donc, c'est une mine de contacts incroyable. Et juste pour ça, ça vaut plus que le coût de la formation. Parce que, moi, j'ai toujours dit dans la vie, si tu veux apprendre à voler, tiens-toi pas avec un dindon, tiens-toi avec des oiseaux. Si tu veux apprendre à investir en immobilier, côtoie des investisseurs immobiliers. C'est pas le temps d'aller dire à quelqu'un à votre bureau, par exemple, au travail, « Hey, là, moi, je me lance en immobilier, puis lui, s'il connaît pas l'investissement immobilier ou qu'il a déjà eu entendu parler d'une histoire d'horreur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous décourager. Sur notre groupe, ce sont des investisseurs et des investisseuses qui l'ont fait. Ils sont investisseurs immobiliers, ils ont déjà des acquisitions. Alors, évidemment, vous pouvez vous entraider, vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander des ressources, vous cherchez, je ne sais pas moi, un plombier, un bon fiscaliste dans telle région, un courtier. Vous avez une question sur, je ne sais pas moi, la régie du logement, le TAL, aujourd'hui qu'on appelle le tribunal administratif. Bref, vous avez ce groupe-là qui est un groupe d'entraide. Donc, non seulement vous n'êtes pas seul parce qu'il y a moi qui vous accompagne, mais vous avez aussi tous ces membres qui sont là. C'est d'une valeur inestimable. Donc, évidemment, vous avez cet accès-là et à tous les mois, le webinaire où je réponds à vos questions personnellement à vous, chacun des membres, quand vous m'envoyez une question sur la plateforme de formation. Donc, quand on prend tous ces éléments-là ensemble. Donc, évidemment, les experts. Moi, je dis souvent, les experts, c'est d'une valeur... C'est dur d'estimer combien ça vaut, mais la vérité, c'est que si tu engageais chacun de ces experts-là, ne serait-ce qu'une heure, puis je l'ai mis à 100 de l'heure, puis on s'entend, là, un fiscaliste, c'est pas mal plus cher que 100 pièces de l'heure, puis un avocat en droit immobilier aussi. Mais mettons, là, tu disais, moi, là, je vais embaucher chacun de ces experts-là une heure. À 100 pièces de l'heure, ça te ferait 5 500 $. Les webinaires que tu as accès à tous les mois pour venir poser tes questions à vie. Tantôt, j'étais justement sur la plateforme, j'ai répondu à un membre, ça faisait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est membre et qu'il continue à venir me poser des questions. Imaginez ce que ça vaut. On l'a chiffré à 2000 $, mais c'est d'une valeur inestimable. Puis je dis souvent, des fois, un conseil va te sauver des milliers de dollars. Donc, évidemment, le programme en tant que tel, lui-même, on parle d'une valeur de 2 997 $. Donc, si on ajoute, là, si on additionne tout ça pour joindre la formation Immo Réussite, la valeur de Immo Réussite, on parle de 10 497 $. Maintenant, il y a plusieurs années, si vous avez déjà vu des vidéos de moi sur le web, je dis depuis plusieurs années que ma mission est éventuellement d'inspirer 10 millions de personnes.
via ma formation, mais aussi via les contenus que j'offre gratuitement, 10 millions. C'est beaucoup. C'est un objectif ambitieux. J'espère que je vais vivre vieille. Mais dans cette optique-là, on a décidé, on offre la formation qui est d'une valeur de 10 497 $. Si vous joignez ce soir, on vous l'offre à 2 997 $. Et pour les 10 premières personnes, on vous rajoute en plus un bonus. Donc, pour les 10 premières personnes, vous allez avoir un coaching individuel avec moi. C'est d'une valeur de 500 $. Et ça va être à utiliser à un moment clé. Moi, je dis toujours aux gens, il faut que tu aies écouté un certain pourcentage de la formation parce que mon but avec toi dans ce coaching-là, c'est vraiment, pas compliqué là, c'est vraiment de t'aider à faire ta première acquisition ou ta prochaine acquisition si tu as déjà investi. Donc, exemple, les gens qui utilisent le coaching avec moi, souvent vont dire, ben Stéphanie, vont m'envoyer une offre d'achat qu'ils ont faite avec le listing. Là, je vais l'analyser, puis quand on se rencontre, je leur dis, OK, voilà comment bonifier, voilà comment tu pourrais optimiser. Donc, c'est vraiment, je vous invite à vous préparer, on vous incite fortement à vous préparer avant cette rencontre-là. On se voit virtuellement et c'est un moment, c'est d'une valeur inestimable. D'accord? Donc, bien sûr, si vous souhaitez joindre la formation ce soir, 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez joindre en 1, en 2 ou en 3 versements. Il y a 2 façons. OK? Ça va, Célina? En 1, en 2 et en 5. Oui, excusez. En 1, en 2 ou en 5, mon Dieu. Hey, c'est en 1, en 2 ou en 5 versements. D'accord? Donc, vous avez 2 façons de joindre. Célina va mettre dans le chat, ou c'est peut-être déjà fait, autant dans Facebook que dans le live stream, le lien pour joindre la formation. Si vous étiez inscrit à ce webinaire officiellement, vous avez aussi reçu, il y a 15 minutes, un email qui dit votre lien vers la liberté financière. Donc, cliquez sur le lien et vous allez arriver à cette page. Là, malheureusement, je ne sais pas si... Ça ne serait pas une bonne idée. Ça ne serait pas une bonne idée hein, d'essayer d'aller... On voit bien à l'écran. Oui, c'est ça. Malheureusement, en temps normal, je vais avec vous. En temps normal aussi, je vais avec vous sur le plan de cours. Prenez le temps de regarder tout ce qu'on inclut dans le plan de cours. L'autre chose qui est hyper importante, que je tiens à mentionner, on a une garantie de 30 jours. Ça veut dire quoi? Garantie de 30 jours, ça veut dire que si ce soir, vous dites, Stéphanie, moi, j'ai envie de me lancer, mais en même temps, c'est vraiment pour moi l'immobilier. Regardez, joignez la formation, joignez le programme Immo Réussite et vous avez 30 jours. Si au bout de 29 jours, pour quelque raison que ce soit, vous dites, hey, finalement, là, moi, je veux m'en aller en crypto-monnaie, c'est pas pour moi l'immobilier, parfait, on va vous rembourser. Ceci dit, les 10 premières personnes seulement ce soir bénéficieront du bonus de 500 $. Puis pourquoi j'en offre pas plus que 10? C'est pas compliqué. C'est que ça me demande énormément de temps. Si j'en offrais à toutes les personnes qui achètent, imaginez si j'avais offert ça à mes 4000 personnes qui ont joint la formation, 30 minutes à chaque fois, je veux dire, je ne dormirais plus la nuit. Donc, quand on ouvre une cohorte, on n'offre pas toujours ce bonus-là, mais quand on l'ouvre, on a toujours un nombre limité à qui, évidemment, on offre de pouvoir, évidemment, bénéficier de ce coaching-là. Donc, je vous le répète, vous avez une garantie de 30 jours. OK? Fait que vous pouvez joindre en un versement. Si vous joignez en un versement, il est prélevé ce soir, 2 997 $. Si vous joignez en 2 versements, on parle de 1 097 $. Et si vous joignez en 3 versements, on parle de 3 versements de 677 $, qui sont pris aux 30 jours. OK? Donc, s'il y a des gens aussi qui ont des questions en lien avec la formation, là, vous pouvez à la limite les écrire dans le chat. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, prenez le temps de regarder le plan de cours. Vous allez voir, c'est plus qu'exhaustif. Et j'ai pris l'habitude de dire aux gens, ne vous posez pas la question combien ça coûte, mais plutôt combien ça va me rapporter. Et pourquoi je dis ça? C'est pas compliqué. Moi, quand je me suis formée, j'avais 30 ans, quand j'ai fait la formation pour devenir investisseuse immobilière. C'était une formation de 3 jours, un petit peu plus que 20 heures. En dollars d'aujourd'hui, j'avais à peu près payé ça, 3 000 à 4 000 $. C'était, je me rappelle pas à l'époque, mais si je le mettais en dollars d'aujourd'hui, parce que ça fait 20 ans, j'avais à peu près payé le prix de la formation. Et c'était beaucoup d'argent pour moi. Alors, je comprends ce concept-là. Mais en même temps, je savais pertinemment que ma vie financière allait changer à partir de là. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Parce que
honnêtement, j'avais aucune idée que cet investissement-là que j'ai fait à l'époque, hein, un équivalent de 3 000 ou 4 000 $ vaudrait aujourd'hui 12,5 millions de dollars. Ça, j'aurais pas pu l'imaginer. Je vous le dis, je suis honnête avec vous, c'était impensable pour moi d'imaginer ça. Et c'est réellement ce qui s'est passé. Donc, j'ai envie de vous dire, posez-vous pas la question combien ça coûte, mais plutôt combien ça va me rapporter. Pensez aux dépenses parfois qu'on fait. Je me suis amusée à le faire. Hein. Moi, j'arrive de la Floride. Hier soir, j'étais en Floride. Alors qu'on se parle, là, je débarquais de l'avion hier soir. J'ai passé plusieurs jours en Floride parce qu'on est en train de se construire là-bas. Tous les matins, j'allais chez Starbucks aux États-Unis. J'adore, moi, le Venti Latte. Venti Latte, c'est un grand café latte. Hey, en argent US, c'était genre 7 $ US, plus le type. Écoutez, je calculais que ça me revenait à 10 $ canadiens à chaque matin. On s'entend, là, c'est un petit peu moins cher ici au Québec. Mais je me suis amusée à faire l'exercice. Si tu vas te chercher 5 jours par semaine un café, que ce soit chez Starbucks ou ailleurs, c'est pas important. Ils sont peut-être un peu moins chers chez Tim Hortons, mais bref. Au bout de 12 mois, sais-tu combien tu vas avoir investi en café? Puis ça, on y pense pas. On y va tous les jours, on achète un café, un beigne. Tu vas avoir mis, regardez là, 1 300 $ de café, 5 jours semaine pendant 12 mois, 1 300 $ de café, tabarouette! J'ai fait le même exercice avec du vin. 2 bouteilles de vin par semaine. On s'entend, là, en couple, 2 bouteilles de vin par semaine, c'est pas la mer à boire pour pas faire un jeu de mots comique. Mais la réalité, c'est qu'au bout d'un an, 2 bouteilles de vin, je les ai mis à 20 $ la bouteille, là. On s'entend que je peux aller chercher un Châteauneuf-du-Pape, là, à 45 $, 20 $ la bouteille. On s'entend qu'on ne s'énerve pas, là. Bien, au bout de 12 mois, tu vas avoir investi 2 080 $ en vin. À ces 2 dépenses-là, c'est plus que le coût de la formation. Et j'ai envie que vous vous posiez la question, quel est mon retour sur mon investissement quand au quotidien, je m'achète un café, un beigne ou du fast-food. Hein? On pourrait prendre n'importe quel autre poste de dépense ou encore une bouteille de vin 2 fois par semaine. C'est quoi mon ROI, mon retour sur mon investissement? Puis oui, c'est du plaisir. Oui, c'est le fun, un bon verre de vin. J'en conviens, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter réellement versus si je décide aujourd'hui d'investir en moi? Puis oui, peut-être de sortir de ta zone de confort pour réaliser ton rêve. Vous m'avez au début partagé votre rêve. Il y en a qui veulent vivre de l'immobilier, il y en a qui veulent assurer leur vieux jour, payer des études à leurs enfants, léguer un parc immobilier à leurs enfants ou un bien immobilier assuré pour leur avenir, devancer leur retraite. Si tu le fais, ce move-là aujourd'hui, puis là, j'ai juste parlé des petites dépenses, mais tu sais, je parle pas de toutes les fois où tu étais allé en voyage. J'écoutais tantôt, il disait record actuellement des gens qui partent en voyage. Je me dis, coudonc, on n'est pas supposé d'être en genre de récession, mais non. Puis c'est parfait, c'est parfait. Moi, j'ai toujours cru que les récessions, l'économie est beaucoup affectée par ce que les médias nous disent. Donc, quand on nous dit ça va mal, ben là, les gens ont peur, puis hey, là, ça va de plus en plus mal, puis etc., etc. Donc, écoutez, je veux juste vous dire, on a des gens qui passent à l'action. On a Chantal. Chantal, je nomme pas vos noms de famille, mais qui est à Sherbrooke. Merci, ma chère Chantal, de votre confiance. On a Justine aussi qui vient de passer à l'action. Merci du fond du cœur de votre confiance et surtout, bravo d'avoir décidé d'investir en vous. Donc, évidemment, tu sais, je vous parlais des voyages, des fins de semaine, des fois qu'on décide de prendre pour aller à New York ou ne serait-ce qu'un week-end au spa, une fin de semaine. Donc, tout ça, c'est des coûts. Puis souvent, on y pense pas, hein, on va investir 3 000 pour aller en voyage, puis c'est bien le fun, là, don't get me wrong, mais après une semaine, c'est fini. Si tu décides ce soir de dire, regarde, j'investis en moi, je décide de, oui, le faire, cet effort pour dire, OK, je vais me lancer puis je vais investir pour éventuellement atteindre mon objectif, pour l'avoir, cette liberté financière, cette liberté, effectivement, financière. OK? Donc, évidemment, je vous le dis, c'est le temps de passer à l'action. Il nous reste encore 8 bonus. Évidemment, ce que je vous propose, Célina, est-ce que ça fait le tour? Moi, ce que je propose, je vais retourner aux questions. Évidemment, s'il y a des gens qui ont des questions en lien avec la formation, n'hésitez pas, à la limite, peut-être nous les envoyer, puis ça me fera plaisir d'amener des précisions. OK. Alors, justement, Chantal qui me dit « J'aimerais savoir comment je peux vivre enfin mon rêve d'avoir mon patrimoine immobilier comme débutante sans argent de côté pour la mise de fonds et quel est le coût? » Je viens d'y répondre, ma belle Chantal. Et en plus,
Vous nous avez fait confiance. Merci, merci du fond du cœur. Et comment débuter? Bien, vous venez de le faire, le premier pas. Vous l'avez franchi, Chantal, ce pas-là. Et moi, la promesse que je vous fais, c'est suivez la formation. N'hésitez pas à venir me poser vos questions. Vous avez maintenant ce privilège-là d'avoir accès. Vous allez le voir, là, déjà au moment où on se parle, vous avez sûrement reçu vos codes d'accès. Et vous allez pouvoir déjà ce soir, si vous voulez, toute la nuit écouter la formation. Non, allez dormir. Vous avez toute la vie pour l'écouter, mais n'hésitez pas, impliquez-vous. Je veux dire, moi, je dis souvent aux gens, je veux des gens qui joignent le programme, mais je veux pas n'importe qui. Je veux des gens qui vont le faire. Je veux des gens qui vont s'investir. Je veux des gens qui, si je vous recroise un jour au Carrefour Laval ou à Gatineau ou ailleurs, je veux que vous me disiez, Stéphanie, un soir, j'ai acheté ta formation, je l'ai fait, puis aujourd'hui, je suis investisseuse immobilier, j'ai fait mon premier achat ou j'ai fait un premier flip ou j'ai acheté ma maison. C'est ça que je veux. Je veux pas des gens qui achètent le programme puis qui font rien avec. Ça, pour moi, ça n'a pas de valeur. Je veux des gens. Et la promesse que je vous fais, c'est oui, si vous vous inscrivez et que vous faites la formation, que vous vous engagez à la hauteur du temps que vous avez. Si c'est 1 heure par semaine, ça sera 1 heure par semaine. Si c'est 2 heures par semaine, puis tu sais, n'oubliez pas une chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 70 heures de contenu. OK? Prenez le plan de cours, là, regardez tout ce qu'on enseigne dans la formation. On a 70 heures. Mais évidemment, si au départ, vous dites, ben moi, Stéphanie, là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la location saisonnière. Ben, je vais vous dire, écoute la semaine 1, écoute la semaine 2. Puis éventuellement, là, tu peux aussi te diriger à prioriser les thématiques qui t'intéressent. Ça ne t'empêchera jamais de revenir. OK? Sur d'autres thématiques. Donc, ça aussi, vous avez ce loisir-là de dire, OK, je vais voir des modules à partir du moment où vous avez l'intégralité du programme. Et puis ça, c'est l'autre chose que je voulais dire. Pour ceux et celles qui voudraient avoir accès tout d'un coup aux 70 heures de contenu, il y a une façon que c'est possible, c'est en joignant en un versement. Et je vous explique pourquoi. Si vous joignez en un versement, et que là, vous recevez vos codes d'accès, puis vous commencez à regarder le contenu et vous dites, moi, Stéphanie, je sais que c'est ça, je sais que j'ai fait le bon choix et je veux tout le contenu, c'est parfait. On vous envoie un document que vous allez nous retourner signer et à ce moment-là, on peut vous débloquer l'intégralité du programme. Donc, au lieu d'attendre de le recevoir aux 2 semaines, vous allez le recevoir tout d'un coup. OK? Donc, ça aussi, mais c'est bien important, vous devez joindre en un versement si vous voulez avoir accès tout de suite à tout le contenu. Bien important. J'ai Marilyn qui dit les avantages d'un flip, meilleur financement. OK. Les avantages d'un flip. Premièrement, pour le bénéfice de tout le monde, c'est quoi un flip immobilier? C'est j'achète une propriété et je la remets en vente rapidement dans le but de faire un profit. C'est simple de même. J'achète, puis mon but, c'est que je veux la revendre le plus rapidement possible. Puis le plus rapidement possible, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pas 3 jours, là. Le plus rapidement possible. Et évidemment, il y a différents types de flips. Donc, évidemment, je ne sais pas, Marilyn, si vous êtes déjà une de nos membres, parce que je sais qu'on avait ce soir des gens qui étaient là, qui étaient membres du programme déjà. Dans la formation, on enseigne 6 types de flips immobiliers. D'ailleurs, pour ceux et celles là, qui ont de l'intérêt pour le flip immobilier, allez voir au module 10 dans le plan de cours. On vous explique tout ce qu'on enseigne, comment faire des flips immobiliers, où acheter, comment le vendre rapidement, quels sont les travaux de rénovation intéressants à faire et ceux qui ne le sont pas pour le flip immobilier. Donc, tout ça vous est enseigné dans le cadre du programme Immo Réussite. Donc, évidemment, les avantages pour moi, c'est que moi, je dis souvent, le flip immobilier, c'est une façon de faire de l'argent vite en immobilier. Parce que tu achètes, puis tu revends quelques mois après, puis tu peux faire 20, 30, 40, 50, 100, 150 000 de profit, dépendamment du deal que tu as eu. Le gros avantage, quand vous êtes membre de la formation Immo Réussite, vous avez accès à cette plateforme qui vous permet d'avoir accès à des reprises de finances, à des avis de 60 jours, et c'est là que vous allez les chercher, vos propriétés, pour faire du flip immobilier. OK? Donc, il existe plein de types de flips. Le flip rénovation, le flip augmentation de revenus, le flip sans intervention, le flip maquillage. Donc, tout ça vous est enseigné. Le gros avantage, et Marilyn, c'est qu'on peut faire de l'argent rapidement en immobilier. Meilleur financement créatif pour le flip, définitivement prêteur privé. Définitivement. Je vais y revenir tantôt. Les désavantages fiscaux d'un flip lorsque l'immeuble n'est pas habité par le propriétaire.
Bien, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la nouvelle loi, depuis 2023, si vous êtes propriétaire d'une maison et que vous la revendez, mais que vous faites ça en série, de toute façon, vous allez être imposé. Ça a toujours été de toute façon, OK? Alors ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Là, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais c'est pas intéressant, on paye de l'impôt. » Mais oui, mais je veux dire, est-ce que vous connaissez, vous, un investissement dans la vie où est-ce que tu peux faire de l'argent puis pas payer d'impôt? Moi, j'en connais pas. Je veux dire, si tu fais des gains à la bourse, tu vas payer de l'impôt. Si tu fais des gains en immobilier, tu vas payer de l'impôt. Quand tu travailles, ton salaire, tu payes de l'impôt. Croyez-moi, on en paye. On est-tu d'accord avec ça? Donc, le principe est le même. Donc, évidemment, les désavantages fiscaux, c'est pas un désavantage fiscal. C'est juste que plus ton gain, Marilyn, est élevé, plus tu payes d'impôts. Mais en même temps, moi, je trouve pas que c'est un désavantage. Moi, j'aime bien mieux faire un gain de 150 000 sur un flip que 30. Ben oui, 30, tu vas dire, ben oui, mais je paye bien moins d'impôts. Ben oui, mais il va t'en rester bien plus si tu fais 150 000. Donc oui, le flip est imposable. Il l'a toujours été. À part pour les petits fins finaux qui, eux autres, faisaient des flips sans dire que c'était des flips, puis ils disaient qu'ils l'habitaient. Moi, c'est pas ça que je vais vous enseigner. Dans la formation Immo Réussite, je vous enseigne des stratégies qui sont légales et que vous n'aurez pas de problème. OK? Donc, quand vous faites un flip immobilier, si vous décidez d'en faire 1, 2 puis 3 sur quelques années ou sur la même année, oui, tu dois le déclarer et oui, vous allez payer du flip immobilier. Mais évidemment, avec un bon fiscaliste, un bon comptable, cette personne-là va vous faire une structure pour que ça soit le plus avantageux possible, toujours dans les limites de la légalité, bien évidemment, très important. En tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne. Après ça, là, les gens font ce qu'ils veulent. Hey, là, je veux juste féliciter, on a des gens qui passent à l'action. On a Maïekika, je ne sais pas si c'est votre prénom. Je m'excuse si c'était votre nom de famille. On a Cynthia aussi qui a joint la formation. Cynthia qui est à La Prairie. Maïekika qui est dans la région de Ville-Saint-Laurent à Montréal. Hey, merci de votre confiance. Je vais juste vous confirmer que vous faites partie de nos 10 premières personnes qui ont joint la formation. Merci de votre confiance. Et j'ai envie de vous dire bravo. Bravo d'avoir décidé d'investir en vous. C'est tout à votre honneur et oui, vous allez pouvoir réaliser votre rêve et moi, je vais être là pour vous accompagner. Donc, à partir de ce soir, vous allez avoir énormément de contenu, vous avez accès à la plateforme, vous allez avoir accès au groupe Facebook. Vous allez voir quand vous joignez la formation, vous allez recevoir vos codes d'accès et dès le début, là, vous avez un onglet pour être capable d'aller faire une demande pour qu'on vous accepte sur le groupe privé des membres. Donc oui, assurez-vous d'aller faire cette demande-là. Vous allez voir, c'est une belle communauté de gens qui sont des investisseurs, des investisseuses immobiliers. OK, je continue avec vos questions parce que je vous dis que vous êtes en feu. Je propose qu'on change peut-être la slide à l'écran. Certainement. Donc, si on va sur la suivante. Ici. Celle pour me Yeah. moi. Oui, OK. Je veux juste vous dire, oui, à la toute fin, s'il y a des gens qui voudraient que Célina prenne 2-3 minutes pour vous contacter. Je sais pas, moi, vous avez une question très personnelle en lien avec la formation. Pas, est-ce bon d'investir dans tel secteur? Célina peut pas vous aider là-dedans. Aussi bonne soit-elle. Mais, je sais pas, moi, Stéphane, vous avez une insécurité, vous voulez une confirmation par rapport à quelque chose dans la formation. Écrivez-nous un email avec votre nom, numéro de téléphone, puis Célina pourra prendre quelques minutes. Si c'est pas ce soir, à la limite, ça va être demain. OK? Donc, soyez pas inquiets pour pouvoir répondre à votre question. Bien, bien, bien important. Donc, vous écrivez à question@stephaniemilo.com. Donc, je retourne sur la diapositive, là, si des questions. Donc, Jean-Paul qui dit, c'est-tu mieux un prêt commercial ou personnel? Ben, ça dépend. Faut comprendre, là, un prêt commercial, quand on parle de commercial, c'est pas un prêt commercial, c'est un immeuble qui est considéré avec, exemple, moi, je suis avec Desjardins, je suis financée avec le Centre financier aux entreprises, donc c'est tous les immeubles de 5 appartements et plus. Donc, quand tu as un parc immobilier comme le mien, fait que c'est au commercial. C'est sûr que, Jean-Paul, si vous débutez et que vous voulez acheter, exemple, un triplex, ça va être au niveau personnel. Puis c'est pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ça dépend du parc immobilier ou de la grosseur du bien immobilier. Parce que dans les deux cas, c'est pas mal une équivalence. Mais, comme je vous le disais plus tôt dans la soirée, plus facile d'obtenir un prêt pour du 5 appartements et plus, si ça peut vous éclairer. Guylain qui dit « Bonjour, ma préoccupation est celle de savoir comment commencer en immobilier avec le moins de financement. Quelles sont les stratégies pour y parvenir? »
Laissez-moi encore quelques minutes, on va voir 4 stratégies de financement créatif. C'est un bon deal, ça. Soutenez-vous aussi financièrement ceux qui n'ont pas les moyens de démarrer, même par crédit. Non, imaginez avec 4200 membres, si je prêtais de l'argent à tout le monde, il m'en manquerait. J'ai beau être indépendante financière, mais je vous le dis, il m'en manquerait. Non, mais par contre, il y a des prêteurs privés avec qui vous pouvez faire affaire. On en a 2 dans la formation. Alors, ça vous permet justement... Moi, je recommande toujours à mes membres de tenter de les contacter et à ce moment-là, de voir est-ce que c'est intéressant avant, écouter les modules sur le prêt privé avant de les contacter. Et une fois que vous allez avoir écouté les modules des 2, bien, vous allez voir, y a-t-il un avec lequel vous vous sentez peut-être plus à l'aise, vous les appelez, puis là, vous pouvez voir, il faut leur parler de votre projet, évidemment, mais sachez qu'il y a des prêteurs, ils ne font que ça. Okay? Et eux, ils veulent prêter de l'argent. Okay? Mélanie qui dit comment on choisit des bons locataires. Quelle bonne question, j'adore. Toutes les questions sont bonnes d'ailleurs. Hein? Moi, je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise question, il y a votre question puis elle est importante. Merci d'être là. Mélanie, comment on choisit des bons locataires? Tellement important. Dans la formation, on a des modules sur comment être un bon propriétaire puis comment connaître vos droits. Ceci dit, si je vous réponds de façon plus précise, toujours, Mélanie, faire une enquête de crédit. Dans toute ma carrière d'investisseuse immobilier, ça fait 30 ans que j'investis, j'ai eu des centaines et des centaines de locataires. Vous aurez compris qu'avec 99 appartements sur 30 ans, je veux dire, j'en ai eu des gens, hein, il y en a qui restent longtemps, mais il y en a qui partent après 2-3 ans, ils déménagent, ils s'achètent une maison. Bon, il y a toutes sortes de cas de figure. Fait que j'en ai eu des locataires. Croyez-moi, là, j'ai vu tous les cas. Et je vais toucher du bois, même si ça, c'est pas pantoute du bois, c'est une table en, je sais pas, après fini. J'ai été très chanceuse. Mais en même temps, je dis souvent, c'est pas de la chance. J'ai fait mes devoirs. À chaque locataire, je fais une enquête de crédit. Actuellement, on vient de relouer là, un de mes appartements dans mon parc immobilier. On l'avait rénové, bon, on l'a reloué. Écoutez, on a été tellement sélectifs. Je suis sélective. On fait une enquête de crédit, on pose des questions, on appelle l'ancien propriétaire, on s'assure au niveau du dossier criminel. Donc, on fait nos devoirs et je vous le dis, dans la formation, je vous enseigne vraiment à être très rigoureux. Vous n'aurez pas de problème avec vos locataires si vous êtes rigoureux. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'à l'occasion, un locataire qui a toujours bien payé ait une bad luck, il a un ennui de santé puis il est en retard un mois? Écoutez, je ne vous dis pas que c'est impossible puis que je ne vous dis pas que ça m'est jamais arrivé. Mais la réalité, c'est que quand vous faites une bonne enquête de crédit, vous diminuez drastiquement vos chances d'avoir des problèmes. Je vous le dis, là. Moi, j'ai souvent dit 99% des gens sont des bons locataires. Il y a 1% des gens qui ne sont pas des bons locataires. Puis oui, ça existe. Puis c'est ceux-là que souvent tu vois dans les médias puis dans les journaux, tu sais, des histoires d'horreur. Mais tu sais, dites-vous une chose, ces histoires d'horreur-là, si tu vas parler au propriétaire, la plupart du temps, il n'avait pas fait d'enquête de crédit, il voulait louer rapidement, il n'a pas fait ses devoirs, bien c'est ça, il s'est retrouvé avec des problèmes. Mais c'est... Et je vous le dis, ça fait 30 ans, j'ai eu des centaines et des centaines de locataires et je peux compter sur les doigts d'une main les fois en 30 ans où j'ai eu des petits problèmes. Puis on s'entend, là, c'est rien de grave, mais des petites affaires. Tu sais, un locataire qui part puis qui laisse le logement un peu moins clean, mettons. Je veux dire, on fait un ménage puis c'est terminé. Un locataire, mettons, qui a l'habitude, il doit payer le premier, il paye toujours le 5. Puis là, ben on prend des démarches. Puis, donc, il y a toujours des moyens et on est là aussi dans la formation pour vous appuyer, pour vous donner des stratégies pour justement attirer des bons locataires. Mais c'est une excellente question, Mélanie. Quand il y a des choses qui brisent dans les bâtiments, à qui on se réfère? Ben, écoutez, moi, j'ai des concierges. Vous pouvez contacter des corps de métier. Mais souvent, quand on commence, Mélanie, vous dites, est-ce qu'on doit avoir une personne qui travaille? Pas nécessairement. Moi, quand j'ai commencé, comme mon parc immobilier était plus petit, j'avais mon concierge, qui est encore aujourd'hui avec moi. Ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi, mes concierges. Et lui, il faisait des petits travaux de rénovation ici et là, dans les appartements, des petites choses. Quand il y avait des plus gros travaux, là, j'engageais un plombier ou un électricien, mais sinon, j'avais cette personne-là qui était... appelons ça un homme à tout faire. Donc, oui, ça peut être utile, surtout si vous... Moi, j'ai jamais planté un clou dans mes appartements. J'ai jamais peinturé aucun de mes appartements. Je n'ai jamais mis la main à la pâte dans mes appartements. Puis ça, c'est important de le mentionner, OK? Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben j'aimerais ça investir, mais je suis pas sûre si je suis pas manuel. » Ben moi, zéro.
Zéro manuel. OK? Vraiment important de le mentionner. Quelqu'un qui pose la question, premier achat, Geneviève. Quel serait le meilleur achat à faire pour quelqu'un qui débute en immobilier et qui n'a pas beaucoup de cash down? Il me semble que j'ai répondu à cette question plus tôt, mais bon, c'est clair. C'est clair, Geneviève, que comme premier investissement, ben si vous êtes locataire, c'est d'acheter un immeuble pour vous loger avec des locataires. Moi, je dis souvent, j'ai un garçon qui a 14 ans et le jour où mon fils va être prêt à partir de la maison, s'il me pose la question, maman, je devrais-tu acheter une maison unifamiliale ou encore un condo à moi tout seul ou un duplex ou un triplex, c'est clair que je vais dire, Louis-David, va avec un immeuble à revenu, va vivre dans un des appartements, puis tu vas avoir un ou deux locataires pour t'aider. Fait que ça, quand on débute puis qu'on est locataire, c'est selon moi le meilleur conseil. Si vous êtes déjà propriétaire, ben à ce moment-là, un immeuble à revenu, c'est sûr que c'est intéressant, mais en même temps, il y a plein d'autres avenues, Geneviève. Il y a du flip immobilier, il y a de la location saisonnière. On n'en a pas parlé ce soir, mais dans le programme Immo Réussite, on vous enseigne comment vivre de l'immobilier, entre autres, avec la location saisonnière. Puis ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre emploi pour vivre de l'immobilier, mais de faire des gros revenus grâce à ce type de stratégie, c'est hyper intéressant. OK? Donc, il y a plein d'avenues qui s'offrent à vous comme premier achat. Marie qui dit « Comment peut-on trouver les avis 60 jours et les successions? » Si vous êtes membre de la formation, vous allez avoir accès justement à ces sites-là qui vous permettent d'avoir accès à ça. On commence tranquillement à en voir sur Centris, mais encore là, ils ne sont pas tous là. Okay? Et ça, c'est relativement nouveau. Moi, je ne me fierai pas juste là-dessus, mais ça peut être un bon début. Sinon, si vous êtes membre de la formation, vous allez avoir cet accès-là. Vous avez même un essai gratuit pendant 14 jours pour être en mesure d'avoir accès en fonction du secteur où vous cherchez à des avis à des reprises de finances, à des avis 60 jours, à des successions. Vous voulez avoir accès à ça. C'est tellement important quand on veut se lancer en investissement immobilier. Et moi, je dis souvent, quand tu te lances en investissement immobilier, tu veux avoir accès au deal avant les autres, avant monsieur, madame, tout le monde qui regarde puis qui n'ont pas nécessairement de formation en investissement. Écoutez, on a Jean-François qui vient de joindre la formation. Célina, j'ai perdu le décompte. Est-ce qu'on est rendu à 6? Je pense que oui. Je refais le tour, moi aussi. OK, parfait. Fait que je continue. Je veux juste vous dire, il reste quelques places. Si vous voulez avoir le bonus, c'est le temps de passer à l'action. Jean qui dit, est-ce que la nouvelle réglementation qui nous empêche d'être taxés sur notre première acquisition à laquelle nous avons fait de l'optimisation est en vigueur? Est-ce que la nouvelle réglementation qui nous empêche d'être taxés sur notre première acquisition à laquelle nous avons fait de l'optimisation est en vigueur? Attention. Il faut comprendre une chose. Si vous habitez votre résidence personnelle et que vous la vendez, même si elle a pris de la valeur, vous ne payez pas, vous n'êtes pas imposé sur le gain en capital. Donc, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, mais ça a toujours été ça. OK? D'autres vendent celui-ci en moins d'un an à être exempté d'impôt sur le gain en capital puisque c'est notre résidence principale. Donc, oui, mais ça a toujours été. Ce n'est pas une nouvelle réglementation. Je veux dire, quand on est propriétaire d'une résidence personnelle et qu'on la vend, le gain, vous n'avez pas à payer d'impôt. C'est à partir du moment où vous avez une résidence secondaire ou un plex, là, vous allez payer le gain en capital. Et là, c'est vraiment important de faire la distinction. Est-ce qu'on peut utiliser comme garant des biens interprovinciaux? En d'autres mots, si j'ai un bien au Québec avec de l'équité, est-ce que je peux mettre celui-ci en garant auprès de mon institution financière afin de faire une autre acquisition dans une autre province? Oui, ça dépend des institutions financières, mais oui, c'est quelque chose de tout à fait possible. D'ailleurs, si nous ne sommes pas encore Canadiens, sommes-nous éligibles au programme SCHL afin de faire une acquisition à 5 % du ratio de la couverture de dette du bien à titre de premier acheteur? C'est une bonne question. La SCHL modifie continuellement leurs normes. On l'a vu dans la pandémie. Hein, ils ont instauré des nouvelles normes qu'ils ont enlevées en cours de la pandémie. Actuellement, les résidents non canadiens, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, hein, vous le savez, il y a une nouvelle loi, là, il y a une nouvelle loi qui est sortie pour les gens qui ne sont pas résidents canadiens, mais si vous n'avez pas encore votre citoyenneté, mais que vous êtes en voie de l'avoir, vous pouvez quand même investir. Donc, théoriquement, si vous pouvez investir, en principe, vous pouvez avoir un bien SCHL. Maintenant, là où il faut faire vraiment attention, vous mentionnez 5 %. On a souvent tendance à croire que la SCHL, c'est juste 5 %. Il faut juste faire attention. C'est 5 % si vous payez
le juste prix. Donc, si l'institution financière considère qu'au niveau de votre ratio de couverture de dette, effectivement, vous êtes éligible à payer juste 5 parce que sinon, tu peux passer avec la SCHL et ça se peut que ça te coûte plus que 5 s'ils considèrent que vous payez le bien trop cher. Et puis ça, je l'ai vécu. Moi, à un moment donné, j'ai décidé de me tourner vers la ville de Trois-Rivières pour investir. Vous êtes à Ottawa parce que effectivement, je veux dire, j'investissais moi à Laval, à Repentigny, et là, je me rendais compte que c'était rendu très difficile d'acheter à cette époque-là des biens avec un minimum de mise de fonds, même quand j'étais financée SCHL. Donc, je me suis tournée vers Trois-Rivières. Actuellement, le marché est revenu, le marché est beaucoup plus propice, donc c'est encore possible. Mais dites-vous une chose, il faut vraiment que les calculs soient faits en fonction que le ratio de couverture de dette vous permette d'acheter avec le minimum de mise de fonds. Très, très, très important. On a Accourt qui dit, si on achète en ce moment, on prend un taux fixe ou variable. Très difficile pour moi de vous donner ce type de... Je vais vous dire ce que moi je fais. Okay? Moi, je prends toujours du taux fixe. Les discussions que j'ai eues récemment avec mon banquier, c'est les gens qui ont pris des taux variables dans les dernières années, actuellement, ils goûtent. OK? Donc, moi, ce que je fais, j'ai toujours pris du taux fixe. Tout le temps, j'ai jamais pris de taux variable. Mais il faut aussi réaliser une chose. Il faut vous poser la question, quel profil d'investisseur êtes-vous? Moi, je suis un profil d'investisseur prudente. Donc, j'ai toujours préféré avoir un taux fixe parce que je me disais, OK, pour 5 ans ou pour 3 ans ou pour 2 ans, dépendamment du terme que je choisissais, je sais c'est quoi mon paiement, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Ça, c'est moi, Stéphanie Milot. Maintenant, vous, je ne vous connais pas. Fait que c'est votre décision. Il y a des courtiers hypothécaires qui disent que sur du long terme, le variable est plus intéressant. Il faut faire les calculs. Moi, j'y crois pas vraiment. J'ai toujours été avec du taux fixe. Mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle en fonction de mon profil d'investisseuse. Là, maintenant, si vous avez un profil plus risqué, peut-être que vous allez dire, ben regarde, moi, j'accepte de prendre le risque et d'aller avec un taux variable. OK? Mais actuellement, les gens qui ont pris des taux variables, ils trouvent ça difficile. OK? Compte tenu là, de la hausse de taux. Comment avoir l'info sur l'état du marché immobilier dans une zone quelconque? Écoutez, il y a plein d'entreprises. PMML le fait très bien. Donc, Patrice Ménard Multilogement, ils produisent un rapport. Si vous allez voir sur leur site web, un rapport, je ne sais pas si c'est aux 3 mois ou aux 6 mois, super intéressant. Évidemment, vous pouvez aller aussi voir par secteur les taux de vacances. Très intéressant de voir le taux d'inoccupation par secteur. Moi, souvent, avant d'investir dans des nouvelles régions, je vais voir ça. OK? Exemple, je vais investir au Cap-de-la-Madeleine. C'est quoi le taux de vacances? Le taux de vacances, qu'est-ce que c'est? C'est combien d'appartements sont le pourcentage d'appartements vacants. Donc, exemple, un taux de vacances de 1 ça veut dire qu'il y a 1 des appartements dans ce secteur-là qui sont libres, qui sont vacants. C'est pas beaucoup. Si tu es à 8 ben, ça veut dire qu'il y a 8 appartements sur 100 qui sont vacants. C'est plus. OK? Donc, ça aussi, moi, ça m'a souvent aidé à dire, OK, je vais prendre une décision d'investir là plutôt que là parce que le taux de vacances était bas, par exemple. Et je savais que j'allais avoir de la facilité toujours à louer. Mélanie qui pose une question, si on va faire une construction, est-ce que c'est rentable si on n'est pas contracteur? C'est une bonne question. Moi, j'ai envie de vous dire, ça peut l'être. Surtout si vous allez en autoconstruction. Donc, quand on dit autoconstruction, pour moi, c'est un in-between entre je le construis moi-même au pic puis appel et je le donne complètement à un contracteur. L'autoconstruction, c'est que vous allez sous-contracter les différents corps de métier. Donc, c'est pas vous qui allez le faire, mais vous allez aller choisir un plombier. Vous allez faire des soumissions par un plombier, par un gars de structure, par un gars de toit. Vous allez en faire 3 soumissions, des portes et fenêtres. Et ça, souvent, vous permet de sauver pratiquement jusqu'à 30 dans certains cas. Donc oui, ça peut être très intéressant, mais ça demande un petit peu de temps, évidemment. Puis de la supervision. Okay? Mais moi, je vous le recommande. Nous, on le fait chez nous et ça a été hyper avantageux. C'est sûr que mon mari checkait ça. Alors, mon mari, il mettait pas vraiment la main à la pâte, là, à vrai dire, aller construire, mais il faisait faire les soumissions, il choisissait les différents soumissionnaires, il supervisait quand même un peu les travaux pour que tout rentre. Tu sais, le plombier il doit passer avant, mettons, le gars qui ferme les murs, donc des choses comme ça. Mais oui, ça peut être intéressant. Puis nous, on a calculé là, qu'on a sauvé dans certains cas jusqu'à 30, même 35 %. Fait que c'est très intéressant. Mais il faut que ça soit bien fait et supervisé. Julie, est-ce possible de construire avec un partenaire privé pour faire évaluer et refinancer avec une institution financière à l'intérieur d'un an? Est-ce possible de construire avec un partenaire privé? Donc, faire une construction avec un partenaire privé,
faire évaluer et refinancer avec une institution à l'intérieur d'un an. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, Julie, votre question. Donc, vous voulez construire et est-ce que vous voulez utiliser un prêteur privé ou vous voulez le faire en partenariat? Je ne suis pas sûre là, de partenaire privé. Donc, peut-être que vous pouvez m'amener une précision dans le chat. Je vais laisser votre question en suspens. Puis, si vous me revenez, ça va me faire plaisir là, de pouvoir vous répondre parce que ce n'est pas clair pour moi. Mais une chose est sûre. Moi, quand j'ai acheté ma propriété privée, là, puis ça va peut-être répondre à votre question, on est allé en prêt privé pour notre maison personnelle. Et on avait 2 ans avec lui. Donc, je ne suis pas passée par une institution financière. Et 2 ans après, donc 24 mois plus tard, là, on a fait évaluer la propriété et on a effectivement fait un switch pour avoir une hypothèque à la caisse. Donc, si c'est ça à quoi vous faites allusion, la réponse est oui, on l'a personnellement fait. OK? Si c'est pas ça, amenez-moi des précisions dans le chat. Olga, bonjour Stéphanie, nous sommes résidents du Canada. Comment acheter aux US? Ah! Hey, j'adore votre question, je suis passée par là. Je suis actuellement, en ce moment, en processus pour aller chercher l'hypothèque. Quand on a acheté il y a 1 an, ça a été très long et on était en train de perdre notre deal. Donc, on a décidé d'aller avec un prêteur privé du Québec pour faire notre achat de terrain. Là, actuellement, l'achat de terrain a été complété. On a remboursé le prêteur privé et on est en train de se construire. La construction est pratiquement finie. Donc, aux États-Unis, c'est un petit peu le même principe. Donc, je ne sais pas où vous voulez acheter, Olga. Moi, je suis en Floride. Actuellement, là, on va faire affaire avec Nat Bank, qui est l'équivalent de la Banque nationale. Il y a aussi Desjardins Bank. Donc, il y a des institutions financières comme ici qui sont comme des filiales de Desjardins ou de la Banque nationale. Donc, c'est assez le même processus. Justement, là, on a reçu les documents cette semaine. Il faut envoyer des bilans, vos actifs, vos passifs, etc., vos preuves de revenus. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir un financement aux États-Unis. Donc, c'est relativement, en tout cas, avec ces 2 institutions-là, Desjardins Bank et Nat Bank. Nous, on est avec Nat Bank. C'est relativement facile, mais c'est sûr que c'est un processus qui peut être un petit peu plus long. Nous, l'année passée, quand on a voulu acheter le terrain, parce qu'il y avait de la concurrence puis on était en train de le perdre, on a décidé de laisser faire le financement aux États-Unis, mais là, on est en train de le faire. Carl qui dit, si tu pouvais recommencer dans l'immeuble, que ferais-tu différent? J'adore cette question-là, Carl. Je ne suis pas une fille qui a des regrets, mais si je pouvais recommencer, au lieu d'aller me former à l'âge de 30 ans, quand j'ai commencé à 22 ans, j'aurais fait ma formation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas 99 appartements que j'aurais, c'est sûrement peut-être 200-300. J'aime pas vivre avec des regrets, c'est correct, c'est comme ça, mais c'est ça que je ferais. Plus rapidement on se forme, plus rapidement on va chercher des connaissances. Je l'ai vu à l'âge de 30 ans, Carl, quand j'ai fait ma formation, c'est là que, dans les années qui ont suivi, je me suis retrouvée avec 54 appartements en quelques années, alors que j'en avais juste 3 depuis des années. Parce que là, j'avais plein de stratégies, plein de connaissances, je savais où acheter, je savais c'était quoi un bon deal, je savais c'était quoi un bon secteur. Tu sais, j'avais toutes ces connaissances-là qui faisaient que, OK, j'étais en confiance. Donc ça joue beaucoup. Très, très, très important. Donc, c'est la seule chose que je ferais de différent, Carl. La seule. OK? Parce que je suis surtout pas le genre à regretter dans la vie. Isabelle, comment trouver un bon fiscaliste comptable? Et référence sur le groupe privé des membres. Je ne sais pas, Isabelle, si vous êtes une de nos membres, mais si c'est le cas, allez sur le groupe, demandez en fonction de votre secteur. Moi, j'en ai un super bon fiscaliste. Donc, si vous êtes une de nos membres, allez m'écrire en privé. Ça me fera plaisir de vous introduire à lui. Souvent, ça peut être aussi des références dans votre entourage. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est prenez un fiscaliste ou un comptable qui connaît quand même l'investissement immobilier. Ça, je trouve que c'est important. OK? Parce que souvent, ils vont être créatifs, toujours de façon légale, mais à vous structurer, à vous faire des bonnes recommandations pour investir de la bonne façon. Et là, je veux juste vous dire, on a Tania à qui je vais répondre, Euphrasie, et je réponds à Bingui, puis après ça, restez là parce qu'on s'en va avec nos 4 stratégies de financement créatif, je vous oublie pas là-dessus. Julie ne m'est pas revenue. Julie Fortin? Non. Peut-être que j'avais répondu à sa question. OK, Bingui, qui dit « Je voudrais acheter un triplex, je fais du temps plein et payé à 41 $ de l'heure. Pourrais-je acheter un triplex vu l'âge
Le coût des maisons, bien, définitivement. Définitivement. Je pense que vous avez quand même un très bon salaire horaire. Si vous apprenez des stratégies de financement créatif, pour exemple, aller chercher la mise de fonds peut-être qui vous manque, peut-être que vous l'avez aussi, vous ne me le dites pas. Mais mettons que vous n'avez pas la mise de fonds, venez vous former pour apprendre des stratégies pour acheter sans argent. Et avec le salaire que vous avez, je pense que ça ne sera pas un problème de pouvoir investir. Euphrasie. Bonjour Stéphanie, je suis à Ottawa. Imo Réussite peut-il me servir? Définitivement, on a plein de gens de l'Ontario. Je n'ai aucune connaissance pour m'occuper de la gestion de mon immeuble et que je laisse tout à mon gestionnaire. Y aura-t-il un cash flow? Très bonne question. Quand vous allez faire vos calculs, dans la formation Imo Réussite, on vous fournit un calculateur qui vous permet de faire vos chiffres. Moi, je dis toujours à mes membres, imagine que tu confies la gestion à quelqu'un. Donc, un gestionnaire d'immeuble. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gestionnaire d'immeuble, ça va coûter à peu près 5 à 7 du revenu brut de votre immeuble. Donc, ce n'est pas énorme, surtout le revenu, c'est 5 à 7 ça se magasine, un gestionnaire d'immeuble. Si c'est un plus petit bien immobilier, vous n'avez même pas besoin d'avoir un gestionnaire d'immeuble. Vous pouvez juste prendre un concierge à qui vous soustrayez un petit montant par mois pour s'occuper de faire, exemple, la pelouse, déneiger l'hiver, s'il est un petit peu manuel, d'aller peut-être faire des fois des petits travaux dans certains appartements. C'est comme ça, moi, que j'ai commencé. Et oui, j'ai commencé comme ça et il m'en restait de l'argent. Parce que moi, je ne connaissais pas ça. Je suis comme vous. Je n'étais pas capable de m'occuper de mes immeubles. Je ne serais pas plus capable aujourd'hui d'aller réparer une toilette ou d'aller réparer une porte d'armoire. Je dis, j'ai pas de talent manuel. Je tiens à le dire, c'est important. Ce n'est pas un frein pour être un investisseur ou une investisseuse immobilier. OK? Alors oui, et moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez faire vos calculs en fonction d'avoir un gestionnaire. Donc, votre cash flow, vous allez le calculer. Vous allez vous assurer que vous avez inclus là-dedans des frais pour gérer soit un concierge ou un gestionnaire d'immeuble. Et c'est possible d'avoir de la rentabilité, bien sûr. Moi, actuellement, depuis 2008, tous mes immeubles sont en gestion. Je ne m'occupe de rien. Tout mon parc immobilier est confié à un gestionnaire. OK? Et c'est très rentable. Est-ce qu'on peut aménager? Tania, est-ce qu'on peut aménager dans notre nouveau triplex malgré qu'il y a des locataires? Exemple, faire une demande pour que le locataire quitte pour que je puisse aménager. Très bonne question. Et faites attention, Tania, il y a des lois. Donc, la réponse, c'est oui, mais pas n'importe quand. Exemple, vous trouvez un triplex la semaine prochaine et vous dites, moi, je veux rentrer dedans au mois de juillet, puis il y a 3 locataires, puis ils ont reconduit leur bail pour l'année. Vous ne pourrez pas rentrer. À moins, là, il y a plusieurs façons, à moins que vous leur envoyiez un avis avant la fin de l'année pour l'année d'après. Là, vous allez pouvoir, vous allez être dans votre droit, ça c'est la première chose. Ou encore, que vous négociez, c'est ce que je vous recommande, si vous voulez aller y habiter, vous allez dans votre offre d'achat, demander au propriétaire de s'organiser pour vous libérer un logement. Puis ça va devenir sa responsabilité. Alors, lui, il va s'organiser pour essayer qu'un des locataires quitte. Mais encore là, les locataires ont des droits. Donc, quand on achète, si on veut prendre un des appartements pour s'y loger, oui, vous avez le droit, mais tu ne peux pas arriver n'importe quand, là, hey, j'achète, puis la semaine prochaine, tu t'en vas. Non. Vous devez envoyer un avis 6 mois avant la fin du bail du locataire et lui dire, dans 6 mois, quand ton bail va se terminer, je ne le reconduis pas parce que je vais prendre l'appartement pour m'y loger. OK? C'est une excellente question, Tania. OK, je vous avais promis 4 stratégies de financement créatif. Il y a quelqu'un qui me pose la question, Stéphanie. Est-ce qu'il reste des bonus? Célina, je me trompe-tu? Il en reste? Oui. Excellent. Donc, acheter sans argent, c'est possible. On va parler de 4 stratégies ce soir. On a déjà commencé à en parler, mais on va aller un petit peu plus en profondeur. Prêt privé. Et là, je vous le dis, ouvrez vos oreilles, c'est important, là, ce que je vais vous dire. Vous êtes dans la situation où vous dites, Stéphanie, je veux investir. Formez-vous. Je vous le dis, que ce soit avec Imo Réussite ou ailleurs. Formez-vous, s'il vous plaît. Je vous le dis, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que vous allez éviter des erreurs coûteuses. Vous allez éviter fort probablement de payer trop cher, d'acheter dans un secteur qui n'est pas l'idéal. Vous voulez faire un premier bon achat. On ne veut pas se tromper en immobilier et le fait d'avoir les connaissances, ça va vous protéger de ça. Ça, c'est la première chose. Ceci dit, vous me dites, Stéphanie, j'ai envie de me lancer, j'ai pas l'argent. Voilà 4 stratégies. Le prêteur privé. Le prêteur privé, c'est extraordinaire. C'est facile d'avoir l'argent d'un prêteur privé. Maintenant, il faut savoir quand l'utiliser.
Le prêt privé, il faut comprendre une chose, ce sont des taux d'intérêt qui sont plus élevés que la banque traditionnelle. Si vous trouvez qu'actuellement, à 5,5 les taux sont élevés, appelle un prêteur privé, tu vas trouver que, wouh! Évidemment, des prêteurs privés, il y a plein de formes de prêteurs privés. Tu as des compagnies, tu as des individus. Le prêt privé peut aussi des fois prendre la forme de ce que j'appelle du love money. C'est une autre stratégie, là. On n'en parle pas ce soir, mais je peux quand même rapidement. Le love money, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un de ton entourage qui va te prêter de l'argent avec un taux d'intérêt intéressant. Ça peut être un membre de ta famille, un ami proche, un collègue de travail de qui tu es très proche. Lui, il voit l'avantage de faire un petit rendement sur son argent qui est peut-être placé à la banque puis qui ne rapporte pas d'intérêt. Puis toi, ça te permet d'investir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du prêt privé. Mais il y a aussi des compagnies qui se spécialisent à faire du prêt privé. Mais le prêt privé est à utiliser de façon intelligente et judicieuse. C'est pas à n'importe quelle saveur. C'est pas n'importe quand. OK? Donc, si vous joignez le programme Imo Réussite, vous allez voir, on a des modules sur le prêt privé. Quand utiliser le prêt privé, comment l'utiliser, dans quelles circonstances, comment le trouver, ton prêteur privé, comment le négocier, comment le rembourser rapidement, etc., etc. OK? Et quand je dis rapidement, moi, exemple, on a fait affaire avec un prêteur privé, puis on devait le rembourser sur 24 mois. Donc, c'est pas un mois ou deux. C'est quand même, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça peut pas être 25 ans. Contrairement à une banque qui va vous dire, OK, je te mets une hypothèque puis c'est amorti sur 25 ans. C'est pas pareil avec un prêteur privé. Première façon, prêt privé. Deuxième façon, BV. Écoute, retenez ça, ce mot-là. Hein? Quand on commence à être dans le monde de l'investissement immobilier, il faut apprendre le jargon. Qu'est-ce que c'est la BV? C'est la balance de vente. Une balance de vente, c'est quoi? C'est je fais une offre d'achat et je demande à mon vendeur, la personne qui vend le bien immobilier, de me prêter en partie ou en totalité la mise de fonds. Donc oui, vous pouvez acheter sans argent, mais vous devez apprendre, c'est quoi une BV? Là, vous venez de l'apprendre ce soir. Et là, bien sûr, vous devez apprendre à présenter une balance de vente, que ce soit avantageux pour lui et pour vous. Comment structurer une balance de vente? Donc, comment vous allez la rembourser, la balance de vente? Encore une fois, la balance de vente implique que vous achetez un immeuble et que vous payez un bon prix, un juste prix, en dessous idéalement de la valeur marchande. D'où l'importance d'avoir accès à des reprises de finances, à des avis 60 jours, à des successions. Vous voulez avoir accès à cette mine de propriété. Et dans la formation Imo Réussite, vous avez accès soudainement à ces deals-là que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas nécessairement accès. Et vous voulez avoir accès avant tout le monde. Donc, deuxième stratégie, c'est la balance de vente. Donc, le vendeur, et ça aussi, c'est quelque chose que nous, on a utilisé pour notre maison. Le vendeur nous a prêté la mise de fonds. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas dans une situation où je voulais refinancer mes biens immobiliers. Donc, le vendeur, je veux dire, qui lui est un vendeur motivé. Donc, vous allez aussi apprendre que la balance de vente, elle n'est pas à utiliser tout le temps. Exemple, en pleine pandémie, dans un marché en ébullition, quand il y avait des offres multiples, excuse-moi, mais c'était pas le temps de proposer une balance de vente quand il y avait 3 offres ou 5 sur la table. En ce moment, c'est le marché tout indiqué pour proposer des balances de vente. OK? Ça ne veut pas dire que ça va toujours être accepté, mais il faut les proposer. Très important. Donc, venez apprendre comment proposer des balances de vente, comment les structurer, comment la présenter pour que ça soit avantageux, pour que le vendeur ait le goût de te dire oui. Et ça va vous permettre d'investir sans argent. Troisième stratégie, et non la moindre, le partenariat. J'ai des tonnes de membres qui ont joint au cours des 6 dernières années le programme Imo Réussite et qui me disaient, Stéphanie, moi, je viens me former. Je vais investir du temps, mais aussi de l'argent pour me former, pour venir chercher des connaissances. Mais ça, là, à partir du moment où tu as ces connaissances-là, ça vaut de l'argent. Ça se monétise. Ensuite, tu peux approcher des gens dans ton entourage qui ont, eux, le goût d'investir en immobilier parce qu'ils voient l'opportunité de l'immobilier, mais qui n'ont pas le temps de se former ou qui n'ont pas le goût de se former ou qui sont pas bons pour se former. Le meilleur exemple, moi, ma belle-sœur, on a investi ensemble en partenariat il y a quelques années. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Stéphanie, je veux investir en immobilier, mais je connais rien. J'ai envie d'investir avec toi parce que toi, tu es une investisseuse chevronnée. J'ai dit, OK, mais moi, là, dans mon fort intérieur, je ne voyais pas d'avantage parce que je me disais, tu sais,
J'investis déjà tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Mais ce qu'elle m'a proposé, je ne pouvais pas le refuser. Elle m'a dit, Stéphanie, toi, tu vas mettre du temps pour nous trouver des bons deals, puis moi, je vais mettre l'argent pour la mise de fonds. Puis c'est pas un cadeau qu'elle m'a fait, là. Don't get me wrong. Elle m'a pas fait un cadeau. L'argent, je lui remboursais. On vous l'explique, ça, dans la formation. On vous l'enseigne comment créer des partenariats. Je lui remboursais la mise de fonds, la moitié, mais à même les revenus des locataires. Donc, moi, j'ai acheté 2 immeubles, un 12-plex et un 16-plex en Mauricie, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine. J'ai mis 0 $ et je me suis retrouvée avec ces 2 immeubles-là. J'ai mis 0, mais j'ai mis du temps, par contre. Parce que elle a dit, Stéphanie, tu as les connaissances, donc ça vaut de quoi, les connaissances? Donc oui, pour ceux et celles qui ont joint ce soir la formation, vous avez, oui, fait un investissement monétaire, mais cet investissement-là va valoir beaucoup plus dans le temps parce que vous allez aussi pouvoir approcher des gens qui vont vouloir investir avec vous, mais qui, eux, ne voudront pas prendre le temps de se former. Puis c'est bien correct, c'est parfait. C'est pas pour tout le monde. Mais vous pourrez aller vous chercher des partenaires comme ça. Donc ça, c'est notre 3e stratégie. 4e et non la moindre, le retrait d'équité. Une des stratégies les plus simples. Vous avez un bien immobilier, vous ou quelqu'un de votre entourage. C'est pas obligé d'être vous. Ça peut être un parent, un frère, une sœur, quelqu'un de proche de vous qui a un bien immobilier qui est soit entièrement payé ou qui a de l'équité. Pas obligé d'être payé au complet. Je vous donne un exemple. Tu as quelqu'un dans ton entourage qui a une maison qui est évaluée à 400 000 $. Je vais avec des chiffrons pour faire ça simple. 400 000 $. Il lui reste une hypothèque de 200 000 $. Encore là, on y va avec des chiffrons. Elle a entre son hypothèque et la valeur de sa propriété 200 000 $ de jeu. Bien, sur ce 200 000 $-là, elle va pouvoir aller chercher un pourcentage pour faire ce qu'on appelle un retrait d'équité. Donc, on évalue la propriété et on va chercher de l'argent pour en acheter un autre bien immobilier. J'ai fait ça tout au long de ma carrière d'investisseuse immobilier. C'est une des façons les plus simples. Donc, encore une fois, on vous explique comment faire le retrait d'équité dans le cadre du programme Immo Réussite, mais mon but avec vous ce soir, c'est de vous dire, hey, garde, oui, des stratégies de financement créatif, ça existe, OK? Ça existe et c'est important de venir les apprendre. Si vous regardez dans la formation Immo Réussite, on a des heures et des heures de formation juste sur cette thématique-là de financement créatif, OK? Quelqu'un me posait la question tantôt, Stéphanie, est-ce que je vais apprendre à calculer la rentabilité des biens immobiliers? Oui, vous allez apprendre des stratégies pour optimiser vos biens immobiliers. Vous allez apprendre des stratégies pour trouver des bons deals. Vous allez apprendre des stratégies pour louer vos appartements rapidement. Vous allez connaître dorénavant les lois comme propriétaire, vos droits, les droits aussi de vos locataires. Donc, tout ça, on vous l'apprend. Prenez le temps de regarder le plan de cours. J'ai d'autres questions qui rentrent. Jonathan, salut Stéphanie, j'ai 30 ans et 50 appartements. Je veux savoir si je peux refinancer le chalet que j'ai à Tremblant. C'est beaucoup plus dur de refinancer un chalet, vous devez le savoir. Moi, j'aurais envie de vous dire, vous avez peut-être avantage à essayer de refinancer, je ne sais pas là, si c'est un gros 50 appartements ou peut-être des 8 plex ou je ne sais pas comment votre parc immobilier est divisé. Écoutez, ça ne coûte rien de demander à votre banquier parce que oui, ça se refinance un chalet. On s'entend, ça se refinance. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec votre chalet? Est-ce que vous en faites de la location saisonnière? Est-ce que vous en tirez des revenus? Ça dépend de votre bilan. Il y a beaucoup de questions. Moi, j'aurais tendance à vous dire, demain matin, j'appellerai mon banquier puis je lui demanderai si on n'accepte pas de refinancer votre chalet, bien à ce moment-là, vous avez quand même toujours bien 50 appartements sur lesquels vous pouvez vous tourner pour faire du refinancement. On s'entend. Tania, est-ce que c'est possible d'acheter un nouveau bloc 1 an après l'achat d'un premier bloc? Bien sûr, c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, j'ai acheté à 30 ans mon premier 8 appartements et quelques mois après, moins d'1 an après, j'ai acheté un autre 8. Après ça, j'ai acheté un 16. Tout ça là, en vraiment peu de temps. Donc, évidemment, il n'y a pas de durée. Je dis, il n'y a pas de loi qui dit que tu ne peux pas acheter un autre immeuble avant 1 an. Maintenant, il faut que tu fasses des investissements judicieux. Il faut que ton immeuble, soit que tu l'aies payé en dessous de la valeur marchande, donc que tu puisses faire un retrait d'équité pour acheter un autre bloc, ou encore que tu utilises, Tania, d'autres stratégies de financement créatif pour en acheter plusieurs. Écoutez, on a dans la formation un de nos experts qui s'était fixé l'objectif avant l'âge de 30 ans. Au début de la vingtaine, il s'était dit, moi, avant 30 ans, je vais avoir 300 appartements. Et il a réussi son objectif, toujours avec 0 $ comme mise de fonds. Tout en financement créatif.
Et il était dans le début de la vingtaine quand il s'est fixé cet objectif-là d'avoir 300 appartements avant 30 ans. Si vous êtes dans la formation, je vous invite à aller voir. C'est un témoignage à succès. C'est hyper inspirant. Puis c'est un petit gars, ben je dis c'est un petit gars. À l'époque, c'est un petit gars qui est parti de zéro. Donc, oui, c'est possible. Quand on apprend des stratégies pour acheter sans argent, donc de financement créatif, c'est tout à fait possible. Et je veux juste vous dire, on a une autre personne qui vient de passer à l'action. On a Justin qui est à Saint-Polycarpe. Oh, mon Dieu, Saint-Polycarpe, ça me rappelle des souvenirs. Alors, écoutez, avant de terminer, oui, Célina. Je vais te dire que Julie nous a répondu que tu lui as répondu. Yeah, on aime ça. Hey, la gang, j'ai presque plus de voix, mais je veux juste vous dire merci tellement. Si je me trompe pas, j'ai perdu un petit peu le décompte, mais je pense qu'il reste 2 places. Effectivement. Effectivement. Bon, parfait. Si vous souhaitez que dans les prochaines minutes, Célina prenne le téléphone pour vous appeler, si vous avez une question, si vous voulez qu'elle vous aide à joindre la formation, quelle que soit la question, écrivez-nous à info@stephaniemilo.com, votre nom, numéro de téléphone, indicatif régional, super important. Je veux juste gérer vos attentes. Célina va vous répondre ce soir par email. S'il y a trop de demandes d'appel, ça se peut qu'elle vous appelle demain pour pas qu'elle finisse à minuit. Ceci dit, si vous avez envie d'être rassuré, si vous voulez parler à quelqu'un, ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous et Célina pourra prendre le téléphone et vous contacter. Il reste 2 bonus. Avant de terminer, je veux vous remercier et j'ai envie de vous dire, je sais que c'est un investissement. Je sais que pour certains, de faire le saut et de dire je mets 2 997 $ ou 2 versements ou 5 versements, je sais que c'est des sous. Mais je vous ramène à c'est quoi ton objectif? Moi, quand j'ai fait ma formation à l'âge de 30 ans, je voulais assurer mes vieux jours. On s'entend, là, ça fait des années que mes vieux jours sont assurés, puis même le futur de mon fils est assuré. Ceci dit, quel que soit votre rêve, prenez la décision de dire « je vais le réaliser ». Il y a juste vous qui pouvez le faire. Et le jour où vous allez l'avoir réalisé, s'il vous plaît, ne laissez jamais personne vous dire « t'es chanceux, t'es chanceuse, toi t'es indépendant financièrement ou toi t'as investi en immobilier ou toi t'as un… » Non! Ça n'a rien à voir avec la chance. Les gens qui ont décidé ce soir de nous faire confiance, de vous faire confiance, parce qu'il faut se faire confiance quand on décide de dire « je joins une formation, puis je me lance ». Puis bravo, bravo de vous lancer. Ceci dit, si vous avez décidé ce soir de dire « regarde, oui, j'investis en moi », bien, dites-vous une chose. Oui, vous allez l'atteindre, votre objectif. Oui, on sera là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, pour vous supporter. Il faut se former. Je vous le dis, ne vous lancez pas en investissement immobilier, que ce soit avec Immo Réussite ou avec quelqu'un d'autre. Si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est correct aussi. Mais ne vous lancez pas en investissement immobilier sans une solide formation. C'est un peu comme le plombier qui dirait « Ah, moi, je me lance plombier, mais j'ai pas fait de cours. Non, non, j'ai appris un petit peu comment ramancher les tuyaux. Non, non, c'est parce que ça marche pas. Si t'es plombier aujourd'hui, si t'es électricien, si t'es infirmière, si t'es professeur, si t'es infographe, un jour dans ta vie, t'as pris de l'argent, tu t'es formé, t'as pris du temps, t'es peut-être allé à l'université, t'es peut-être allé au cégep, t'es peut-être allé au collégial, t'as pris 1 an, 2 ans, 3 ans de ta vie, peut-être plus. T'as investi du temps puis de l'argent, puis aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ta profession. L'investissement immobilier, la gang, c'est pareil. Puis je vous dirais, c'est encore plus important parce que vous vous apprêtez à faire des investissements de centaines de milliers de dollars. Tu ne veux pas te tromper. Tu ne veux pas commettre des erreurs qui pourraient te coûter cher. Donc oui, c'est un investissement que vous faites en vous. Alors avant de terminer, je veux vous remercier du fond du cœur. Merci de cette belle soirée. J'espère que je vous ai éclairé. Pour les gens qui nous ont fait confiance, merci du fond du cœur. Ça va me faire plaisir de vous retrouver dans la formation. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Ce sera un honneur pour moi. Avant de terminer, Célina, est-ce que j'ai bien fait le tour? Oui. Oui, j'ai pas oublié personne. Non. Je pense que non. Puis Julie, on m'a dit que je lui avais répondu. Donc, la vie est belle. Merci. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment le meilleur à tous les niveaux dans votre vie. Si vous voulez passer à l'action, je le répète, il reste 2 places. Si vous voulez bénéficier du bonus de 500 $ qui est un coaching avec moi. Merci. Bonne fin de soirée tout le monde. Bye bye.